C'est parti. Comment on sait que c'est parti en fait? Il y a personne qui. Hey en plus, si, on se c'est voit, pas là. les bons. Oui. Salutations. En plus, il a inversé les synthés. Oh là là. Cette année démarre exactement comme elle a fini. Oh, je suis là 2 fois. Non, merde. Ah, Ce serait drôle. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Discate, l'émission tech pas en toc. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023 qui démarre sous les meilleurs auspices puisque nous avons Yamato à la Réal, donc attendez-vous à un plan fixe de 2 heures. Nous avons également Pentaro en Angleterre, donc attendez-vous à un combo peignoir. Ah putain, il est mon meilleur salut royal. Il est insupportable. Comment ça va, Penta? Bah ça va mal vu que je suis à Londres et que c'est un pays de merde, que tu bouffes mal et que la météo est catastrophique, donc... Voilà, donc ça c'était un message pour l'Office du Tourisme de Londres. C'est pas la peine de sponsoriser cette émission. En diagonale de Penta, nous avons Oni. Comment vas-tu, Bonsoir. Oni? Soit qui mal y pense. Ça va du coup. bien. Ouais. Ça va bien. J'ai passé de bonnes vacances où j'ai quasi exclusivement joué à Death Stranding. Donc je suis dans une forme, je te raconte pas, quoi. Ouais, du coup, tu dois avoir un moral incroyable parce que c'est vrai que c'est un jeu qui te donne quand même du moral et la patate. Ah oui. Oui, bah dans ce cas-là, tu regardes un clip de PNL et voilà, c'est gratuit. Tu fais de l'escalade, t'as mal aux jambes, t'as mal aux mains, il pleut tout le temps, c'est terrible. Voilà. Parfait. Meilleures vacances. J'étais muté, heureusement que j'étais muté d'ailleurs pour dire ça. Ok. Bonjour, C'était mon cosplay Higgins dans Magnum. Putain, mais personne Ah non, il est pas comme ça. Bon, là, Higgins je voyais dans plutôt un Magnum. cosplay DSK, mais bon. Ouais, mais Oh, DSK putain. fit. DSK fit. Donc c'est cool quand même. Comment vas-tu, Yamato? T'as l'air au bout de ta vie, l'année vient de commencer, c'est plutôt bien. Oh, l'année vient de commencer, ouais. On est déjà fatigué, mais ça va. Bien écoutez, cette fatigue que vous ressentez va s'évaporer parce que nous allons attaquer sans plus tarder les news. Et nous avon beaucoup de news. Jingle news, Yamato, c'est Attends, parti. si ça marche. Oui, ça fonctionne. Mais y a pas de son dessus. Pourquoi? Bon, c'est pas grave, il y a eu un jingle. Ouais, il y a un jingle. Incroyable, on a le jingle news. Ah, bientôt, on aura le son des news. Alors, on va commencer avec toi, Pentaro. Tu vas nous parler d'une licorne française. Ah, il y avait du son, excusez-moi, Licorne ok. dans le sens, licorne dans le sens, ça n'existe pas. Tu vas nous parler de Shadow. Tu vas lancer ton jingle news avec le son, Yamato? Non, il y avait le son, c'est juste qu'il était pas routé dans votre casque et dans le mien, donc tout va bien en fait, c'est normal. Ah d'accord, ok. Oui, Shadow, hein, encore et toujours. Donc, Shadow. je rappelle, racheté par Octave avec ses petits sous. Alors, quand tu dis Octave, Clabat, non. hein. Rappelle aux gens, quand tu dis Octave, de qui tu parles, parce que, oui, Octave Clabat, donc... Oui, Octave, celui qui a créé OVH. Ça me fait, Voilà, il parle de qui tout le monde avec, qui me citait son meilleur pote là. Mais oui, c'est ça, Bah, ça c'est c'est Pentaro, mon il est pote. dans tous les Ah petits ouais. papiers de tout le monde. lui. Une semaine Donc, sur et, deux, parce que la semaine d'après les embrouilles. Bah non, mais avec Octave, on s'est toujours dit les choses, donc je dis les choses à chaque fois que je trouve qu'il fait de la merde, et voilà quoi. Putain, je regardais récemment Ok. The Office là, il y a une meuf dedans, Tahani, qui arrête pas de name drop tout le monde et Pintaro ressemble un peu à Tahani en fait. Oui, je prenais Ok, le petit déjeuner bon. la semaine dernière avec Elon Musk. Les écoute pas, Pardon, les écoute bah, pas. pour enfin, le coup, Oh, je ça boufferai va, pas avec je ces connards de taquine, Musk, putain. je taquine. Pour le coup, je boufferais pas avec lui. Si je pouvais lui rouler dessus, je le ferais avec sa propre Tesla, ça me ferait bien plaisir. Non, ça Mais marcherait je suis pas. un non-violent, donc voilà. La Tesla, Ah oui, il la a Tesla ne programmé tue pour que éviter des qu'elle gens se qui fasse, veulent pas mourir. La Tesla ne tue que des gens qui ne veulent pas mourir. Quand tu veux mourir en Tesla, du coup, la voiture te sauve. Hein. C'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines, je crois, en Californie. Ah Le oui, gars, il a avec voulu la- suicider avec la- toute sa famille et en fait, personne n'est mort. Lui, il est 75 retombé, du mètres. coup. Ouais. Ouais, c'est pas mal, quand même. L'avantage, 75 je suis en train de penser que l'avantage, c'est que si tu veux tuer quelqu'un avec une Tesla, tu peux le faire sans être au volant. C'est un peu le crime Ouais. parfait, je me dis. Ouais, tu Comment lui ça, dis, sans tiens, je être te au prête volant ma Tesla pour un week-end, et t'es sûr que le mec va crever en fait. La voiture, hein. Les 99% des cas d'écrasement avec une Tesla, c'était pilote automatique, tu vois. Ouais, mais il faut quand même que tu sois au volant. Euh, Ou que tu mettes des mandarines dans le volant pour lui faire croire qu'il y a tes mains dessus. Bah ouais, tu trouves un moyen. C'est possible de tromper un ordinateur quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça se saurait, ouais, si ça se... ouais. Du coup, la news, pardon, Shadow.
Oui, Shadow, alors, dis-nous. Plusieurs éléments qui m'ont fait encore un peu comment dire des choses de manière honnête à Octave et aux autres. Donc je vous rappelle que Shadow, l'avant-dernier mot, c'était quand même la VR et le métaverse. Donc voilà, ils en ont plus reparlé depuis, donc je pense qu'ils ont compris qu'il fallait plus en reparler. Et là, en fait, maintenant, ils nous sortent donc une offre B2B, donc pour les professionnels. Donc les professionnels parlent aux professionnels. Donc, ce qui est un peu con, c'est qu'ils auraient un peu dû la sortir pendant le confinement, mais bah le confinement est terminé et plus personne n'a besoin de cette offre, donc bah voilà, pas de bol. Et en plus, c'est les tarifs quoi. Là, l'offre la plus chère est à 169 euros, je crois, hors taxe, hein, bien sûr, parce que sinon c'est pas rigolo par mois. Et je vais vous dire exactement ce que vous avez bah ouais, hein, pour ça. Donc vous avez donc un CPU Intel Xeon de 3,3 à 4,5 GHz avec 12 cœurs, 32 Go de RAM, une Nvidia RTX 6000 24 Go, 512 Go de stockage SSD et un Windows Server 2019. Voilà, donc si tu as envie de jouer en dehors de tes heures de bureau avec ton PC Shadow, bah tu peux pas parce que sur Windows Server DirectX c'est compliqué. Voilà, donc 169 euros hors taxe par mois, sachant que du coup, si tu te dis une config pareille, ça te coûte, je sais pas, en 2500 balles, on va dire maximum, ben, tu fais le calcul, hein, 170 euros hors taxe par mois sur un an déjà, t'en es peut-être à 1008, 1009. Oui, mais j'imagine que Donc, s'ils visent le les pros, ça veut ROI, dire que plus t'en prends, moins c'est cher, non? Ou un truc comme ça ou... ah non, c'est Ah, pas dégressif, hein. ah Donc si d'accord. tu veux, en plus avec les soldes en ce moment qui vont arriver là, tu vois, si j'étais DSI, je me dirais, bah en fait, mec, je préfère t'acheter un PC portable gamer qui a les mêmes specs et qui me coûtera beaucoup moins cher que de te payer ça à chaque fois, quoi. Et en plus, tu auras un OS qui te permet de faire à peu près ce que tu veux plutôt qu'un Windows Server. Mais bon, voilà, donc Oui, mais bon, j'imagine, attends, regarde, ils nous font confiance, ils ont Bandai Namco et la French Tech, alors excuse-moi, mais... c'est vrai. Et J'aime bien le Dexter. OVH Cloud. Euh, OVH leur fait confiance, et, ça euh, c'est important de le dire. Et l'autre news aussi là-dessus, c'est ils ont basculé chez AMD avec de l'EPIC, donc le CPU EPIC d'AMD qui est réputé pour avoir un maximum de cœurs. Donc là aussi, tu sens bien le move pour consolider un maximum de clients sur un minimum de serveurs et du coup, bah, ils basculent sur les CPU qui ont un maximum de cœurs. Comme ça, bah voilà, ils se disent, bah, ils ont raison, hein, pour le coup, rentabilité, optimisation. Et ils ont aussi basculé hein, sur les GPU AMD hein, pour rappel, donc ils sont plus forcément exclus Nvidia, ils sont aussi maintenant GPU AMD notamment pour les particuliers. Voilà, donc vous êtes même pas sûr d'avoir du RTX on quand vous êtes un particulier si vous mettez sur de l'AMD. Donc vraie question, Voilà. ça va durer ou ils vont finir par débrancher tout le bordel? Ça serait quoi le... Ça va durer tant qu'Octave acceptera de payer, je pense. Et le rêve d'Octave, et là pour le coup, c'est un rêve pieux, mais qui est nécessaire, c'est d'avoir une plateforme complètement européenne et qui soit indépendante des GAFAM. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, son truc, et c'est pour ça que moi je l'admire pour ça, c'est qu'il dit, je veux permettre aux gens d'avoir une alternative européenne. Si tu as besoin d'avoir un PC, si tu as besoin d'avoir une Non mais solution d'accord, mais faire tourner ça mail, sous Windows etc., Server, quoi. c'est pas... Windows Server, c'est pas super souverain comme... Bah, à un moment donné, si tu veux, enfin, le temps de développer un OS, à part les Chinois qui ont développé leur propre Linux il y a quelques années, si tu veux, si la France faisait ça, ça prendrait un peu de temps. Il faudrait que ça soit une initiative européenne. Moi, ce que je dis de toute façon depuis longtemps, c'est que l'Europe devrait faire sa propre distro Linux et ses propres processeurs Je suis RISC sûr que ça pour qu'on ait existe déjà. une vraie alternative technologique souveraine. Mais bon, voilà, hein, Ça existe déjà. Moi, j'avais proposé Cocorico OS. Cocorico OS, du coup. pas mal. J'avoue. Comme Je nom vote de... Mais pour. bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais je suis sûr que les mecs de genre... du côté de l'ANSI ou des trucs comme ça, ils doivent avoir leur propre distrib Linux étanche, bah, bien sûr. Non, Non? non, bah non. Sinon, ça Tous se les saurait. cryptographes Non, du... on n'a pas de distribution souveraine européenne Linux, hein. Ça, on l'a pas du tout. Comme je te dis, c'est pour ça, pour moi, il faudrait, faire processeur RISC européen. Comme ça, au moins, on fait notre truc à nous et on maîtrise de bout en bout. En plus, on va avoir des fonderies en Europe, donc ça, c'est cool. Et ensuite, avoir la distribution Linux. Ce qui fait que derrière, tu peux sortir toute une gamme, soit du cloud, soit du serveur physique, 100% européen. Mais pour ça, bah, faut que l'Europe comprenne et au lieu de financer des projets NFT ou métaverse à la con où t'as trois pelés, ben, faudra plutôt qu'ils mettent leur pognon là-dedans, quoi. Putain, mais Je vais Pentaro écrire président, à quoi. ST Ou en tout cas... Microelectronics.
Ouais, mais de toute façon, il y a une usine qui est prévue là, non? Oui, Une il y en a usine plusieurs en fait qui sont de prévus. T'as semi-conducteurs qui est Intel prévue en Europe. bah, c'est ST Microelectronics qui a glané du pognon de l'Europe. T'as Intel aussi qui va s'installer en Allemagne, de Oui, mais Intel, mémoire, ça change pas le pour. problème. Ça reste une boîte américaine. Je Nous, on sais. veut un Non, mais truc pour te dire qu'on français aura ou les européen. déjà, le moindre mal, on aura déjà des moyens de production de microprocesseurs en Europe, ce qui sera déjà une bonne chose, tu vois. Car qu'un Ouais, jour, si Taïwan se fait annexer par la Chine, au moins, on aura un peu de trucs pour bosser correctement, sans demander aux Chinois, s'il vous plaît, envoyez-nous des processeurs. ouais, ok. Ok, ok. Désolé Bon, d'avoir voilà, donc... dérivé complètement, mais Oui, bon. non, non, mais c'est bien de parler un petit peu de ces sujets chiants, parce que bah, c'est aussi ça, la tech. Alors heureusement, on va passer à un sujet un peu moins institutionnel, puisqu'on va parler... Bah si, on va rester dans les semi-conducteurs avec toi, Oni. Tu vas nous Mhm. parler d'AMD, Oui, qui AMD reconnaît un qui petit a. souci, du coup. Oui, voilà, qui ont quelques petits problèmes avec leur tout nouveau GPU dont on avait parlé dans une précédente émission. Ils ont lancé les nouvelles Radeon 7000 début décembre. Donc mi-décembre même, le lancement des cartes, donc c'était les 7900 XT et XTX. Forcément, les premiers tests sont arrivés assez vite après, enfin dans la foulée, et certains testeurs ont remarqué qu'ils avaient quelques soucis de surchauffe sur certains modèles, qui n'ont pas alerté grand monde au départ. Mais dès la fin du mois de décembre, apparemment, il y a commencé à y avoir pas mal de retours auprès d'AMD, comme quoi il y avait des GPU qui surchauffaient, et t'as certains reviewers qui du coup ont essayé d'enquêter sur le sujet et qui ont découvert que il y avait des points de chaleur sur les GPU des 7900 XTX qui pouvaient monter jusqu'à 110 degrés. Ce qui est Pas mal. en termes scientifiques, on dit que c'est putain de chaud sa race. Donc du coup, AMD a été alerté plus sérieusement sur le sujet en disant voilà, là vous avez vendu des cartes qui ont des risques de surchauffe assez impressionnants, ça crée des problèmes de ce qu'on appelle thermal throttling, c'est-à-dire que quand le GPU est trop chaud, le BIOS va Il se baisser coupe. toutes les fréquences pour que ça revienne, voilà, pas forcément il se coupe, mais il va baisser les fréquences au minimum Ouais. pour que ça revienne à une température normale. Donc du coup, tu passes de 100 FPS à 30 jusqu'à ce que ça remonte, jusqu'à ce que les températures baissent. Ouais. Donc forcément sur une carte à 1000 balles c'est un souci. Du coup AMD a été un peu alerté là-dessus et il y a Derbauer, le youtubeur allemand, de son état, qui a un peu enquêté sur le sujet, notamment en découpant un ventirad. Ce sont des chambres à vapeur à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est un ventirad avec dans les caloducs un liquide qui se vaporise quand ça chauffe et qui transmet la chaleur. Et il avait conclu en démontant les trucs que manifestement il n'y a pas assez de liquide dans les caloducs et du coup bah, la chaleur se transmet mal et le GPU chauffe trop. AMD a été un peu questionné là-dessus au CES parce que forcément il y avait les grands patrons qui étaient là-bas, donc la presse américaine en a profité pour leur poser quelques questions. AMD a reconnu qu'effectivement, il y avait des soucis de surchauffe sur les 7900 XTX. Alors, Mais ils ont c'est expliqué juste, qu'en attends, gros, c'est juste à cause de ça? À cause du oui, ventirad alors c'était la supposition de d'Erbauer et des youtubeurs qui avaient enquêté sur le sujet, notamment Igor's Lab entre autres, qui avait pas assez Ouais. de liquide dans les caloducs et AMD visiblement a confirmé que c'était bien un problème dans la chambre à vapeur effectivement. Donc ils disent voilà, eux ils ont compris le problème, ils savent ce que c'est et donc ils demandent aux gens qui sont touchés par le souci de les contacter ou de contacter le constructeur qui leur a vendu la carte pour demander un échange standard. Pour précision, c'est uniquement le modèle de référence, donc celui d'AMD qui est concerné. A priori, si tu as un modèle, une 7900 de chez Asus, qui est pas exactement le design de référence, tu devrais pas avoir le souci. C'est vraiment la chambre à vapeur d'AMD qui a un problème. Mais du Le coup, truc, en fait, c'est s'il que te l'échange, s'il te l'échange modèle pour modèle, t'es baisé quand même, non? Enfin, bah non, parce qu'ils vont te l'échanger pour un modèle qui a pas le souci justement. Maintenant qu'ils affirment en tout cas avoir identifié le problème et savoir comment le régler, ils vont te renvoyer une carte qui du coup n'a pas ce problème-là. Moi, le truc d'accord. qui m'embête un peu avec ça, c'est que ils affirment dans l'interview qu'ils ont parfaitement identifié le problème, qu'ils savent exactement quelles cartes sont concernées, ce qui veut dire que logistiquement, ils auraient la possibilité d'organiser un rappel, c'est-à-dire de dire aux gens voilà, votre carte que vous avez achetée tel jour à telle date, on a le numéro de série, on sait que c'est vous, elle a un problème, faut nous la renvoyer, on vous la remplace
remplace. Ils veulent pas le faire pour les raisons qu'on imagine. C'est chiant logistiquement, c'est chiant en termes d'image, ça coûte cher. Voilà, donc ils attendent que des gens aient un problème pour leur renvoyer la carte. Le problème, c'est que les consommateurs lambda, même quand ils vont acheter un GPU très haut de gamme, ils passent pas leur vie à vérifier les thermales et les températures de leur GPU pour savoir s'il n'est pas en train de surchauffer pendant qu'ils jouent à leur jeu. Donc il y a pas mal de gens qui risquent de pas se rendre compte de ce problème quand il va arriver sur leur carte. Et même s'ils ont des baisses de perf relatifs, pas forcément hyper violents, ils vont pas forcément s'en rendre compte non plus. Donc ça pose quand même un souci par rapport à Oui, ça. mais Où est-ce AMD que joue la carte du... Ouais. En question, est-ce qu'un problème dont tu n'as pas conscience est un problème? C'est philosophique. Alors, dans l'absolu, un problème de surchauffe, ça peut le devenir assez rapidement. Pour l'instant, il n'y a aucun cas officiellement qui a été lié à une carte qui meurt, mais un GPU à 110 degrés, s'il y reste trop longtemps, il va mourir, c'est une certitude. C'est une question de temps en fait. Donc du coup, là actuellement, on a des problèmes de perf sur des cartes très haut de gamme, ce qu'AMD peut régler simplement en faisant un rappel. S'ils font pas ce rappel et que le problème est plus important que ce qu'ils supposent, on risque d'avoir dans quelques semaines ou quelques mois des gens qui se plaignent pas parce que leur GPU surchauffe, mais parce qu'il est mort en fait, et qu'ils l'ont payé 1200 balles. Donc c'est un risque qu'ils prennent. Je sais pas si ça vaut le coup de le prendre, mais voilà. Ça va se finir en class action à l'américaine. Alors si les cartes meurent, effectivement, il y a moyen que ça se finisse en class action. Après, AMD va forcément leur dire bon, ben on vous la remplace gratuitement, bien entendu, la garantie, tout ça, machin. Mais avoir été conscient du problème dès fin décembre, ça c'est eux qui se disent dès le 28 décembre, ils avaient commencé à recevoir des premiers messages qui leur parlaient de ça. Mi-janvier, décidé qu'ils font pas un rappel, mais simplement ils attendent que les gens reviennent les voir pour faire marcher le SAV. On verra. Peut-être eux, ils pensent que c'est un problème qui touche un très petit nombre de cartes. Les youtubeurs qui ont fait des sondages auprès de leur commu pensent que ça touche beaucoup plus, genre pratiquement un quart de leur communauté qui ont bien sûr acheté la carte concernée, hein, évidemment. Donc si c'est vraiment la vérité, probablement un peu entre les deux, mais si c'est vraiment 10 à 15% des gens ou 20% des gens qui sont touchés par ça, ça risque de faire très très mal dans quelques mois, quoi. Mais on a des chiffres de vente, on parle de combien de clients pour l'instant, potentiels là? Pas vraiment. AMD a diffusé aucun chiffre. Alors après, il faut aller voir les revendeurs eux-mêmes pour compiler toutes les données, etc. Je l'ai pas fait. Je sais pas si quelqu'un l'a fait. Mais dans tous les cas, fourchette, c'est globalement. Grosso merdo, comme disent les quadras. Mais non, je vais pas me risquer. Je sais absolument pas à quel point ça s'est vendu. La carte est dispo depuis moins d'un mois, hein, concrètement. Donc pour l'instant, des chiffres de vente, on en a pas des masses. Il faudra attendre un petit peu. Mais par contre, alors attends. Que ça soit compilé, mais... Ils font pas de rappel sur les pièces déjà parties chez les clients. Mais est-ce qu'au moins ils ont fait un rappel sur les stocks encore présents chez les revendeurs? Aucune idée, ça. J'imagine que oui. Mais ils le disent pas. Voilà, ils le disent pas. Ouais. Donc, est-ce que maintenant, si tu vas acheter une 7900 XTX, est-ce qu'elle risque d'être concernée ou pas? Je sais pas. Mais eux, pour l'instant, la seule chose qu'ils disent, c'est si vous avez un modèle concerné et que vous avez des problèmes de perf, contactez-nous, on vous la remplace. Mais voilà. Parce qu'il y a Seven dans le chat qui dit j'ai de la chance, j'ai pas le problème. Alors ça se trouve il a pas la carte non plus. Parce que moi aussi j'ai de la chance, j'ai pas le problème vu que je suis chez Nvidia. Mais ça dit que c'est scandaleux. Ok. C'est vrai, c'est scandaleux, je suis d'accord. Pour avoir regardé un petit peu le truc, si dans le chat, si vous avez acheté une 7900 XTX et que vous n'avez pas le problème, à votre place, j'enverrai quand même un mail à AMD parce que même si vous l'avez pas maintenant, vous savez pas si vous l'aurez pas dans 6 mois, vous savez pas, donc moi, si j'avais cette carte-là à votre place, j'écrirais quand même à AMD pour leur dire écoutez, vous m'en renvoyez une nouvelle. Vous avez payé 1000 balles, donc à un moment donné. Ça avait pas l'air de déranger Nvidia quand les 3090 sont sortis et que les RAM elles étaient à 106, 108 degrés. Hein. Oui, mais AMD a une tradition de chauffing hein, quand même. Le chauffing et AMD, c'est une longue histoire, je veux dire. Voilà. Non, mais parce que là, en fait, sur un GPU AMD, il est toujours à 100 et quelques degrés, c'est limite normal maintenant, mais ouais. Non, mais parce que là, si en plus t'as un Ryzen dernière gen dans ton bordel, bon bah du coup, ton PC c'est un astéroïde, et tu sais pas ce qui chauffe plus que le reste, finalement, tu vois. Faut vraiment positiver. Tu l'utilises comme radiateur maintenant. Voilà, exactement. Et surtout avec les cartes mères, moi mon Aorus, quand j'ai découvert récemment que en fait mon processeur était toujours en OC, enfin genre il était constamment au maximum de sa fréquence, et du coup j'étais constamment à 80 degrés et j'avais constamment mon IO qui tournait à donf. J'étais là en mode, depuis quelques mois j'étais là, putain il est bruyant quand même mon PC, c'est bizarre, faudrait un jour que je regarde, mais je m'en servais jamais, et j'ai découvert pourquoi. Super, gros, bien la sobriété énergétique, bien. Non, est-ce qu'une belle âme pourrait rappeler de qui Aorus est
la partie gaming, de quel constructeur parle-t-on? Daz, on va pas Gigabyte. revenir sur le problème chaise-clavier de ton ancien PC à un moment. Non, c'était Ah, pas si. le problème chaise clavier qui a cramé 2 cartes mères et demie, merci, mais non, il y avait une vraie couille avec, avec cette carte mère Gigabyte. D'ailleurs, je le dis, depuis que je suis chez MSI, aucun problème. Voilà, MSI, vous êtes des frères. Gigabyte, vous êtes à chier. Mais je suis d'accord pour faire un arc rédemption, un arc shonen sur vos produits, donc n'hésitez pas à nous en envoyer. Du coup, Arrêtez très juste bien. de faire en stock les fréquences maximales des CPU parce que bah voilà, l'abondance c'est Bah terminé. oui, mais tu prends une carte gaming, mon gars, alors forcément ils te mettent tous les taquets au max, hein, c'est le principe du gaming. Et d'ailleurs, tiens, on va rester avec toi, Val, tu vas nous parler d'un truc gaming incroyable que Razer a inventé. Ah oui, alors c'est le CES, hein. Le CES c'est la grande fête du high-tech, on a de tout, des enceintes, des télés, des sièges gamers, et puis bah, Razer il s'est dit, on va faire un coussin pour siège gamer enceinte. Alors attendez, il faut que je trouve la visuelle parce que j'ai trouvé la news littéralement 10 minutes avant le coussin début pour du stream. Pour siège gamer haut-parleur, parce qu'un coussin Voilà. pour siège gamer enceinte, les gens pourraient croire que c'est un coussin pour les gameuses qui seraient enceintes. Or, c'est pas du tout le cas. Alors Bien sûr. attendez, voilà, je vais pouvoir l'afficher tranquillement. Je mets le browser en full screen. Voilà, j'ai pas encore. Et non, vous allez voir sous vos yeux ébahis cette horreur. Voilà. Oh, formidable. Donc, Formidable. c'est un coussin de tête que tu mets sur ton siège baquet de kéké. Je suis assis Ah, sur un yes. siège baquet de kéké, j'ai le droit de critiquer. Je l'ai payé à l'époque en plus. Celui-là, il a 12 ans. Le Sky est en train de s'écailler, c'est dégueulasse. Bah, le Sky, c'est normal. Et exactement. Et du coup, bah voilà, en vrai, dans l'idée, pourquoi pas? Pourquoi oui, quand même, hein. Pourquoi pas? Je veux dire, tu reposes ta tête et puis t'as le son de chaque côté. Genre, tu te mets un petit ruisseau là pendant que tu travailles, t'es bien. Ou un feu de cheminée. Enfin, genre, il y a moyen de faire des ambiances incroyables en vrai. En vrai, ça y est, j'en veux un. Non, mais le mec derrière, il a quand Il même vient de se convaincre. sur son PC, il a quand même déjà 2 enceintes de connard. A-t-on réellement Non, mais besoin j'en veux du... J'en veux un. Voilà, ça y est, j'en veux un. Et donc ce truc-là, attends, c'est quoi le but? C'est du surround ou c'est juste de la basse? Globalement. C'est les deux. C'est les deux, oui, voilà. Genre. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que. Par contre, ça veut dire que t'as un câble. Hein. T'as un câble ou c'est sans fil? Bah, attends, je Ah je bah vais oui, il doit y regarder, avoir un câble quelque part, oui, ça c'est sûr. C'est un coussin Parce que attaché le main, câble, regard si de tu- tête. Sur une 7.1. Ah bah non, petit dongle 2,4 GHz. La durée de la batterie est annoncée à 8 heures. Oh mais c'est vraiment sympa, j'en veux un. 8 heures. Mais j'en veux un. Et maintenant, après, il faut recharger ton coussin de tête. Non Bah mais voilà, c'est génial, attends, à une époque j'aurais trouvé C'est ça. infernal. Il y a 10 minutes je trouvais ça ridicule et maintenant j'en veux un. On est dans une époque Mais, où il faut la question que je me pose, recharger ton coussin. Quel est Euh, l'intérêt de ça par rapport Attends, à un casque anti-bruit il y a un retour haptique dans le coussin. Ah voilà, il te met des gifles en plus, Je c'est veux parfait. Après, on peut pas reprocher à Razer de tenter des Attends, trucs. c'est quoi le prix? C'est quoi le prix annoncé? Ah bah c'est Non, y a Razer. pas. Il y a pas. Au CES ils Non, annoncent mais jamais ça, les c'est- prix. Razer, jamais c'est pris par au bloc de CES. 300 balles. Attends, c'est un projet. Ah non, c'est un projet. Ça veut dire qu'il y a probablement 75% de chances que ça ne sorte pas. Ah, mais oui, parce qu'ils ont une espèce de labo là où tu peux aller les voir et leur présenter ton truc. Non mais attendez, en plus ça fait batterie, ça veut dire que ça te chauffe la nuque. Oh mais c'est incroyable. Idéal. 300 balles. feu Je chez toi, colle. ça. Tu Je peux colle l'utiliser que 300 en descente balles. si tu ne mets pas le chauffage chez toi. Non, 300 balles, t'es gentil, je pensais Ah au non, moins c'est- 500. Non. Pour moi, c'est 600 ou 700 balles. Ah bah si. Non, 600 peut-être pas quand même. Non, vous êtes fous, ouais, c'est Razer quand même, c'est pas Apple. Hein. Non, ouais. Bah justement, Razer, c'est l'Apple du gaming. Hein. Oui, Non, c'est ce moi, qu'ils je le essayent vois de bien- faire. Je le vois bien à 2,99 leur truc. Oui, moi c'est ça, 300 balles. Ouais. Parce que ça reste de l'audio, et l'audio, tu vois, c'est un truc, les gens en fait qui jouent sur PC, ils s'en battent un peu les couilles. Donc ils essayent de peut-être baisser leur marge sur les produits audio pour les pousser un peu, tu vois. Écoutez, moi je m'en bats Même les si- couilles. Voilà. Ouais. Du 7.1 du 7. quand même en sans fil 2 Go 4, j'ai quand même un peu de doute hein, sur la qualité du 7.1 quoi, mais Bah du 7.1 déjà, moi je vois que 2 enceintes dans le bordel, donc ça commence à être compliqué là. Ça veut dire que c'est de la virtualisation merdique avec C'est de trop l'écho humble, et c'est tout. probablement de l'émulation. Oui, tu t'en fous. De toute façon, c'est pour écouter des feux de cheminée. Tu mets en stéréo et tu t'en bats les couilles.
Certes. C'est vrai qu'il faudrait demander l'avis à Chrono, tiens, parce que on sait que Chrono est un Razeros devant l'éternel. Je lui demanderai, je vais lui envoyer sur Twitter, je vais lui dire qu'est-ce que t'en penses. On va voir s'il est politiquement correct. Oui, je vais demander à un député Les Républicains ce qu'il pense de son parti, évidemment. Alors Chrono est en vert également, mais c'est le vert des numériques, c'est pas le vert de Razer, je te signale. Merci de ne pas Et il est accuser. journaliste, lui, donc il doit être. Non, il est neutre. plus journaliste. Tiens. Non, il est plus journaliste. Non, il est plus journaliste maintenant. Il n'est plus journaliste maintenant, désolé. Il est influenceur. Ah, Tes merde. sources ne sont pas à jour. Et les présentateurs. Merde. Host. Puisqu'on était du côté du gaming pur et dur, restons-y. On va retourner avec toi, Oni, parce que tu vas nous parler de Nvidia, l'autre marque verte. Beaucoup de marques vertes dans le PC. Ouais. Oui. Tu vas nous parler de la 4070 ? Ouais, bah tout à fait. On savait qu'ils allaient donner une conférence pendant le CES. On s'attendait très très fort à ce qu'ils annoncent une 4070 Ti. Et il se trouve que 2 jours avant le CES, c'est le site de Nvidia France, donc Cocorico pour le coup, qui a leaké l'info en mettant à jour ses tableaux et en balançant les specs de la 4070 Ti. Ça a été retiré dans la foulée, mais évidemment la presse s'en est rendu compte et a publié les infos direct. Est-ce que Stéphane a gardé son boulot ou pas du coup? Stéphane C'est pas lui, je regarde. Oui. C'est pas lui qui fait ce genre de c'est- bêtises, hein. C'est pas lui qui met à jour Oui, Non, les sites c'est pas lui internet qui et met sur le compagnie. site, mais c'est quand même le patron du PR, donc je veux dire, à un moment donné. ça peut Stéphane, être on tombé, t'embrasse. La 4070 Ti est un excellent produit. Moi je pense que Nvidia globalement est une marque d'avenir. Stéphane, si jamais t'as une 4080 à Guélard, tu sais où me trouver. Attendez, parce que moi, dites-le maintenant, parce qu'une fois que j'aurai fini la news, il va peut-être pas vous répondre. Hein. Ah merde, ok, vas-y. Non mais de toute façon, attends. La 4070 Ti, Oni, c'est bien la Ouais. 4080 low spec qui était sortie il y a quelques temps. Exactement. Voilà. On la connaissait avant sous le nom de annoncé il y a quelques 4080. Ah, Ouais. pas c'est- sorti. Elle était annoncée dès le mois d'octobre sous le nom de 4092 Go. Elle a été retirée, délancée, disait Nvidia à l'époque. On se doutait qu'elle allait revenir et donc du coup c'est le cas. C'est la même carte qui a simplement changé de nom, qui a changé de prix aussi. Elle avait été annoncée à $899 au départ. Elle sort à 799. Chez nous, ça la met à 899 €. Je crois que j'en ai vu à 800, non? C'est possible, en fouillant bien, tu dois pouvoir en trouver sous le MSRP. Ce que je sais, c'est que le MSRP chez Nvidia, il est à 899. Après, elle n'existe pas en Founders Edition, celle-là. Donc, c'est que les cartes partenaires qui fixent leur prix eux-mêmes. Donc, c'est un peu la loterie, bien sûr. Tu vas trouver la majorité des cartes au-dessus du prix recommandé. Je crois que chez LDLC, Très les rarement OTAC, en elles sont dessous. vraiment pas chères. Attendez, je regarde de suite. C'est ça Ouais. l'info en direct. Incroyable. Vas-y, j'avais regardé, il me semblait pas en avoir vu sous le MSRP, mais peut-être que j'ai mal regardé. Dans tous les cas, voilà, elle sort à 899 € en France, ce qui Ah non, t'as raison, reste 899. extrêmement- Et c'est la moins Ouais. chère, cela dit, ouais. Ben voilà, c'est la moins chère, donc du coup des Ada Lovelace pour l'instant, elle reste extrêmement chère, mais elle coûte, puisqu'elle coûte déjà quelque chose comme à peu près 300 € de plus qu'une 3070 Ti. Elle est évidemment sensiblement plus puissante. Le truc, c'est que elle est C'est même quoi- plus c'est quoi intéressante le- qu'une, C'est quoi l'écart? Ouais. Hein? L'écart grosso merdo. l'écart entre une Comme 3070 disent les quadras. Ti et une 4070 Ti, j'ai pas regardé, mais si je devais le dire de tête, étant donné qu'elle est un peu C'est plus 20, puissante, 25%? ça doit être du 30, du 30 et quelques pourcents. Ouais, il y a un bon d'écart, 30% je quand pense, même au en vrai. hein. pifomètre. Il y a un Ouais. vrai 30, il y a Au un bon pifomètre, gap. Mais de toute façon, c'est la Ouais. 4080 en vrai. Enfin, Oui, mais la 4080, il y en avait deux. oui, mais je sais Non, pas non, ce qu'ils mais ont justement, alors- foutu dans leur gamme. Ils se sont plantés clairement parce que si tu regardes les GPU, parce qu'ils nomment les GPU en fonction des gammes en général en interne, et celle-là, elle s'appelait AD104, je crois, donc elle n'avait pas la même numérotation de GPU que la 4080, donc techniquement, c'était pas une 4080, et de base, ils auraient pas dû l'appeler comme ça. Je pense que quelqu'un leur a dit, écoutez, ça marchera pas, les gens ont vu qu'on les prenait pour des cons, donc ils l'ont retirée pour la relancer en tant que 4070, donc après, on verra bien les cartes en dessous, comment elles sont nommées, mais voilà. Donc pour le coup, On avait dit, le truc c'est que on avait cool. elle coûte à peu près le même prix qu'une 3080, du coup en prix réel, mais étant donné qu'elle est environ 20% plus puissante, eh ben, de fait elle est plus intéressante. Donc voilà. Donc niveau test, du coup, on va pas passer 30 ans sur les tests, mais tiens, si tu voilà, sur ce tableau-là, je crois qu'il la compare à une 3090. Oh, les bâtards!
Non, Ouais. une 3080, En fait, putain, c'est ma carte. 3080, ah, donc ils l'ont retiré. Parce qu'en fait, il la compare, je pense que si tu arrives à lire les petites lignes en dessous, il la compare en 4070 Ti activant et le... 3080, mais avec le DLSS et compagnie, ouais. Voilà, ils activent le DLSS 3 et donc ils activent le frame generation sur la 4080, les la bâtards. 4070 Ti, alors que tu peux pas l'activer sur une série 3000. Donc du coup, les tableaux qui te disaient en disant ouais, elle est 3-4 fois plus puissante, t'inquiète frère. Bah ouais, mais dans les faits, pas vraiment. Et Allez, donc, il faut quand même fumiard. tenir compte de ça. Cela Ah, c'est étant- malin, cela c'est étant- malin, Ouais, c'est malin. en termes de perf, elle est à peu près au niveau d'une 3090, 3090 Ti environ, ça dépend des jeux. Après, que ce soit en entre nous, rasterisation ou en ray tracing. je ne vois pas l'intérêt sur les jeux qui le gèrent de ne pas utiliser le DLSS. Bah oui, mais les jeux qui le gèrent, voilà, c'est ça le problème. Bah, premièrement, oui, déjà, les jeux qui le gèrent, c'est pas non plus la majorité encore aujourd'hui. Mais Ah oui. moi, honnêtement, le DLSS, je sais pas, pourtant, j'ai pas des bons yeux, mais moi, le DLSS, quand je l'active, je le vois. J'ai fait tout Cyberpunk avec le DLSS activé, et en vrai, quand il est activé, ça se voit. Moi, je Tu- trouve. Ouais, mais veux- DLSS tu veux 3 dire ou tu veux dire DLSS que- 2? C'était Attention. oh bah non, à l'époque où je l'ai fait, c'était la première Tu, version. tu, Non, tu, c'était- tu le vois, tu le Aïe, vois aïe, aïe. effectivement. Enfin, il y a des endroits où c'est clairement, enfin, quand ton PC il commence un peu à souffrir, c'est flou. Enfin, la définition, Ouais. tu sens qu'elle est. Non, mais il y a Elle est plusieurs On dit pas réglages. c'est Vous avez mis flou. quoi en réglage en DLSS? Parce que t'as la qualité et t'as les perfs en DLSS. Donc si tu mets en ultra perf, évidemment que ça va être dégueulasse. Je mets au Ah milieu, non, moi. la qualité, Je mets au milieu. Je mets au milieu. J'avais Je tout me mets au fait, milieu. j'avais tout fait en ultra qualité, je visais le 60 FPS pile, j'avais une très bonne carte et j'arrivais à 59, 60 en ultra qualité en réglant un peu. Mais non, je le voyais quand même, c'est subtil. Typiquement quand tu te regardes dans le miroir Oui, dans voilà. ta salle de bain, tu voyais que les cheveux ça allait pas, tu voyais plein de trucs comme ça. Mais C'est pas non plus généralement, c'était pas dégueulasse, gênant. mais tu le Non, vois. non, non. Si t'as un œil averti, tu le vois clairement. C'est un Il œil faudra comparer avec azerty. DLSS 3. Ça serait bien ça, justement, Connie fasse un comparo avec le même jeu en DLSS 3, tu vois, Bah. pour voir l'amélioration Bah. de l'algo en fait. Honnêtement, j'ai pas l'argent, serait mais moi j'aimerais cool. bien avoir une 4070 Ti, enfin swapper ma 3080 pour une 4070. Ah, bah la dernière, la carte dont on parle, histoire de pouvoir avoir le C'est ton DLSS 3 et tout, mais Celle-là même. je ne changerai pas pour cette génération, ça ne sert absolument à rien et ce n'est pas éco-responsable. Voilà. Non, c'est ce que je dis aux gens, c'est que si vous avez déjà une 3000, a J'ai pris priori, l'avion il y a pour 3 l'instant, semaines. Ça sert à rien de passer sur une 4000 pour le moment. Moi, je suis 100% d'accord, sauf si, évidemment, d'aventure, Stéphane Quentin passait une tête sur ce stream et pouvait m'envoyer une petite passe D, une petite 4000 en passe D, je prends. Mais sinon, évidemment, je suis éco-responsable, je reste sur ma 3080, bien sûr, la carte le choix d'une génération. Non, mais de toute façon, elle sera recyclée pour amortir son bilan carbone, évidemment. Bien sûr, évidemment, Entendu. tout à fait. Très bien, on va rester chez Nvidia parce que ils en finissent pas de faire des petites bourdettes. Nos amis de chez Nvidia, Pentaro, tu vas nous parler d'un truc qu'ils ont retiré de leur shield, qui était un peu la fonctionnalité qui faisait qu'on achetait une shield en fait de base. Alors, la Shield TV, hein, qui était pour moi la box parfaite pour, enfin voilà, la box parfaite pour la télé. Et en fait, ils ont retiré la fonctionnalité de streaming local. En fait, tu pouvais streamer ton PC jusqu'à 4K 60 FPS sur ta télé. Donc, ce qui était hyper pratique, tu vois, pour jouer à tous tes petits jeux ou même tes gros jeux, hein, enfin tout et n'importe quoi. Et ben, ils ont décidé en fait de le désactiver. Donc, à partir de février, il y a une update qui va sortir, qui va désactiver ça. Eh oui. Et ils ont dit que même si vous faisiez pas l'update, de toute façon, ils arriveraient à vous avoir et à le désactiver quoi qu'il se passe. Donc après ils disent, alors là tout le monde leur a demandé, mais pourquoi en gros bande de cons vous faites ça? Alors ils ont répondu, bah si vous voulez streamer votre PC en local, il y a Steam Link qui est dispo sur la Shield. Eh oui, mais perso, pas en 4K. Eh ben, déjà pas en 4K. Et ils disent sinon il y a un truc qui s'appelle GeForce Now pour streamer des jeux sur votre télé. Ils sont malins. Bon, oui, mais quel est l'intérêt? C'est du forçage de première division. Et surtout que, alors en fait, si tu veux, l'argument de GeForce Now, si tout le catalogue Steam, tu vois, GOG, etc., était compatible GeForce Now, je dirais, bon, ok, c'est méchant, c'est salaud, mais ok. Sauf que pas du tout. Les jeux qui sont pas dispo sur GeForce Now, que tu streamais avant depuis ton PC, bah t'étais bien content de le faire, bah maintenant tu peux pas. Donc, et Steam Link, pour avoir testé à l'époque Steam... Mais de toute façon, non mais... Attends, GeForce Now, ça s'adresse aux gens qui ont les jeux mais pas la machine. Je veux dire, si t'étais prêt à utiliser GameStream directement chez toi, Bah, je sais bien, c'est que t'as un mais PC.
Donc quel Mais est je sais, l'intérêt tu de dis ce- ça à moi. Non, mais je comprends pas. Non mais je veux dire, Je même, comprends même, pas ce même, move, même quoi. GeForce Now, c'est pas un argument. Parce que GeForce Now, pour les gens qui sont équipés, mais moi j'ai un PC, j'ai aucune raison d'utiliser GeForce Now. Enfin, à part si je me retrouve dans un hôtel perdu à Londres et qu'effectivement je me sens un petit peu solitaire, gamingment parlant. Tu vois. Mais sinon, Bah, ouais. enfin. Même le move, Bah, voilà. d'un pur point de vue de GeForce Now, je doute que l'abandon de GameStream fasse accroître le nombre d'abonnés GFN en fait. Je pense Ah, mais pas que ce soit. c'est sûr que non. Et du coup, ils disent installez Steam Link si vous voulez streamer votre PC en local, mais comme tu l'as dit, bah, les pertes sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est vraiment bien dommage un move pareil parce que cette Shield télé, elle était parfaite et ben là, du coup, tu l'amputes d'une de ses plus grosses fonctionnalités, donc c'est un peu con. Alors, Voilà, dommage. il faut néanmoins Avantage. garder de l'espoir. GameStream, donc la solution de streaming local là, existe en open source avec Moonlight. Donc, comme il existe une appli Moonlight sur Android TV, il est possible que du coup, vous puissiez quand même utiliser le bordel pour continuer à streamer. Donc c'est Moonlight le client, et je crois que c'est Moonshine ou Moon quelque chose, le serveur qu'il faut mettre sur son PC. On Mais dit que du c'est coup, mort aussi comment ça c'est mort? sur le chat. Moonlight Jure. sera aussi impacté. Je vois pas comment. Ah merde! Mais non, mais comment? Parce que là, on parle pas de buter, enfin, ils retirent la fonctionnalité des machines. Mais ils tuent pas le développement d'un truc open source quand même. Enfin, ils ont pas des. Si, Bah, ils ouais, mais envoient, après, ils envoient un escadron de la mort chez. faut adapter ton développement au Tegra, hein, parce que l'avantage du GameStream, c'est que tu utilisais aussi la partie IA et optimisation du Tegra, donc c'était vraiment tout optimisé. Alors que là, Moonlight, s'ils font pas le boulot d'optimiser pour le Tegra, ben tu vas pas avoir du tout les mêmes perfs, hein. Oui, mais enfin, moi j'utilise Moonlight sur une PS Vita et les gars, ça marche, hein. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est du streaming local, ça passe par le Wi-Fi, par l'Ethernet. Après, t'as pas besoin de refine à chaque fois le taf avec des IA entraînés pour machin, etc. Je veux dire, c'est tu vois le principe de streamer le contenu d'un PC sur un autre device. Bon, bah au final, Ouais, ça mais sera peut-être pas l'upscale aussi. 1080p 4K du Tegra était vraiment incroyable, hein. Enfin, quand t'as une Shield télé que t'actives upscale via l'IA, je peux te dire que le résultat est quand même bluffant. Donc se passer de ça, Ouais. c'est quand même con, parce que tous les PC peuvent pas streamer du 4K en natif, tu vois. Alors que là, si tu streames du 1080p de ton PC à la Shield et que tu upscale en 4K, bah en fait, t'avais une résolution, t'avais une qualité d'image vraiment pas mal, alors que tu balançais du 1080p à la source. Et c'est pas le même prix de bécane non plus de streamer du 1080p ou de streamer du 4K natif, hein. Ouais, ouais. Bah moi je m'en fous, je stream du 4K natif, mais ok, je comprends chez les pauvres ça. Non mais je comprends. Non, mais je comprends. Mais c'est les pauvres qui Ah, achètent ouais. quand même un device à 250 balles, parce que c'est le prix hein, d'une Shield TV Pro. C'est, 180, oui, mais sinon oui. la base est à 199, je crois. Oui, moi j'ai celle cylindrique là, avec la Le télécommande stick, ouais. Toblerone. Ouais, Et il moi, n'existe j'aime pas bien. une distrib Android on peut une sorte de jailbreak de la Shield TV? Ah, toi tu serais prêt à fumer carrément tout l'OS juste pour avoir l'application GameStream, alors qu'on te dit que t'as l'équivalent open source disponible dans le Play Store? Bah non, mais par principe. Bah ouais, je suis assez d'accord. Par principe, je vais tout Je suis baiser, assez ok. d'accord. C'est mon principe de vie, je baisse tout. Ok, eh bien justement, tiens, parlons-en puisque tu baisses tout. Ah bah non, c'est une news positive. Val, tu vas nous parler de Sony qui sort une manette PlayStation 5 spéciale. Oui, attendez, comment on va faire? Oh, j'ai la flemme de mettre les assets, je vais mettre le site web, la nique sa race. Donc c'était annoncé au CES. Professionnel de la Réal, hein. Première est-ce émission, le mec que- il est déjà au bout de sa vie. Non mais je ne réalise plus d'as. Je suis désormais une sorte de mini Kaoru chez Gozulting. C'est fini la tech. Mais je t'ai vu dans Sumimasen Turbo, t'étais au fond en train Non, de faire non, des choses, hein. j'ai aidé Hubert, mais c'était Hubert qui faisait le stream. C'est vrai que Sumimasen Turbo c'est chez Ok. Gozu du coup. Non, c'était Bah juste oui. le stream de lancement du Patreon et tout. Mais oui, effectivement, Ah. j'ai accueilli ces trois énormes boomers du jeu vidéo japonais là, avec Hubert à la réal, et on lui a donné les moyens d'exprimer
Sa créativité artistique. Ils veulent garder Hubert à la Real, d'accord. Bah, ok, il va ok, leur ça, filer un coup de main pendant quelques temps, a priori, c'est ce qu'il Ça, c'est disait. bien. Ouais. Ça, c'est bien. Bravo. Et donc voilà, donc le projet Léonard a été annoncé au CES, je crois bien, et du coup, dans la lignée de la manette Xbox, mieux vaut tard que jamais, puisque la manette Xbox, ça fait combien de temps qu'il existe le Xbox Adaptive Controller? Depuis les 4 temps ans, de je dirais. Hugues Ouvrard. Ouais, je dirais 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. Du coup, voilà, donc voici la manette pour les personnes à mobilité réduite et à handicap divers et variés. On va tellement avoir des problèmes, putain. Mais non, attends, est-ce que ça va comme expression Oui. Parce que oui, j'imagine que va. ça ne concerne pas que les personnes qui ont des handicaps moteurs. Après, j'avoue que je ne m'y connais pas énormément, mais du coup, elle a été designée avec des associations de joueurs souffrant de handicap, effectivement. Et du coup, voilà, donc c'est un dispositif qui permet de configurer un peu. Donc on a deux manettes, enfin on a deux modules qui peuvent effectivement être customisés entièrement. On va le voir d'ailleurs plus loin. Je ne mets pas la vidéo parce que c'est les gens qui disent voilà, on a travaillé dessus, c'est trop bien. Il y a plein de gamers qui vont pouvoir jouer de nouveau, tout ça. Attends, comment ça fonctionne ce bordel là? Donc on a une roue avec les boutons qu'on peut customiser. On peut mettre on peut attribuer n'importe quelle fonction à n'importe quel bouton. Il y a des sticks analogiques sur chaque côté. On peut soit mettre un joystick plus gros, soit une espèce de stick comme sur la PS Vita mais en plus gros, etc. Enfin bref, tout est customisable sur la manette. On peut les relier entre elles, soit une seule avec un DualSense, soit les deux plus une manette DualSense. Elles sont toutes reliables en fait avec un câble pour relier les différents modules, et c'est ouvert effectivement aux fabricants d'autres périphériques pour éventuellement, si jamais ils se tenteraient une compatibilité. Sachant que évidemment ce que dit sur le chat Magnus Mine est très vrai. En fait, en général c'est des produits qui ne sont pas forcément très rentables, donc du coup c'est quand même un beau geste d'avoir tenté la chose. À mon avis ça coûte plus cher en R&D que ce que ça va se vendre. Voilà, donc on va voir combien ça va être vendu, parce que déjà la manette adaptive de Microsoft elle était pas gratos, hein, il me semble. Elle était pas gratos, mais je crois qu'elle était financée par des... Enfin, je crois qu'il y avait un moyen de l'avoir à un tarif correct. C'est super cool que PlayStation... Mais en fait, j'ai l'impression que PlayStation, ils font tout comme Xbox, mais 3 ans plus tard. Non, je pense que c'est peut-être le sponsor le problème de l'accessibilité. Le problème de l'accessibilité, c'est une question qui se pose depuis plus récemment au Japon qu'aux États-Unis, je pense aussi. Les Américains sont peut-être un peu plus aware, on va dire, ou un peu plus en avance sur la question c'est vrai aussi. que le Japon. Et le Japon, la question se pose vraiment dans le domaine du gaming, en tout cas, parce que pour le reste, ils sont quand même pas mal avancés. Mais dans le domaine du gaming, la question, je pense, se pose depuis 2 ans à tout péter, quoi. Avant ça, tu pouvais pas jouer aux jeux vidéo parce qu'il te manquait un bras, tant pis pour toi, quoi. Mais Oui, c'est pas de bras, pas de jeux vidéo. Ouais, ok. C'est 90 balles la manette Xbox. Ah bon? Ça va, honnêtement ça va. C'est pas beaucoup plus cher qu'une manette normale, va, en fait. finalement, donc ça va, ouais. Ça va. C'est 30%, c'est 50% plus cher, mais bon, vu ce que ça fait... Après, c'est parce que tu as des modules à rajouter dessus, notamment Microsoft vend des modules que tu branches, comme on a vu là, avec des prises jack qui font tout le tour du plateau. Et Logitech en propose également, qui sont un poil moins chers que ceux que Microsoft propose. Je sais pas ce qu'ils ont prévu pour la version de chez Sony, mais manifestement, tu auras un peu le même genre de concept où tu pourras déporter des boutons un peu comme tu le sens. Donc à voir ce que ça permettra en termes de modularité, mais ça a l'air cool en tout cas. Ouais, franchement, bravo Sony. Franchement, on avait vu la voiture au CES, on avait dit mais là on voit la manette, on fait vraiment bravo à vous. Merci. Il y a le pour, PSVR les aussi travaux. qui a été présenté plus en profondeur, non d'ailleurs, le PSVR 2. Il y avait des démos du PSVR 2 pendant le CES, ouais. Et alors, ça donne quoi? C'est une bonne, ouais. Mais je crois que le tarif est délirant, non? Encore une fois, je pense que c'est... Je sais plus, 600 ça, €. mais bon. 600 va être à €. 600 balles. Ouais, 600 € quand même. 600 balles, Putain, ouais. 600 balles, mais pour rappel, le tout premier PSVR était vendu 400, mais le casque tout seul, c'est-à-dire que si tu voulais le set complet, il fallait acheter la caméra à part, les manettes à part, et ce genre de choses. Là, dans le pack à 600 balles, visiblement, tu auras déjà les manettes et
Une caméra, je suis même pas sûr s'il y en aura une. Non, Normalement, parce que t'auras c'est déjà une. du inside-out tracking, je crois, cette version. Ah mais oui, en plus, ouais, c'est de la VR sans caméra maintenant, donc elles sont directement dans le casque. Donc en fait, t'auras un kit complet pour 600 balles, là où à l'époque de la PS4, t'achetais le casque à 400, et après, il fallait que tu rajoutes 60 par manette, plus que t'achètes une caméra, donc ça revenait à peu près au même. La vraie question, c'est... Aussi, hein. Non, mais c'était horrible. Hein. La vraie question, c'est de savoir si ce truc-là sera compatible avec la prochaine génération de consoles, parce que payer 600 balles, si on me dit c'est le casque VR PlayStation et il pourra t'accompagner pour 10 piges, je dis bon, admettons, tu vois. Là, sauf que je crois que les jeux déjà sont pas compatibles entre je crois que les jeux PSVR 1 sont pas compatibles avec les jeux avec le PSVR 2, je crois. Il y a une histoire comme ça aussi. Hein. Bah pourquoi ? Oui, le PSVR 2 ne lira pas les jeux de PSVR 1. Mais attends. Le PSVR tout court, là, le 1, il est compatible PlayStation 5 ou pas ? Ouais. Je crois pas. Hein. Il faut demander un adaptateur gratuit à Sony, il te l'envoie. Oui, mais effectivement, c'est ça, ouais, il est compatible. Quel merdier. Ouais, bon, c'est compliqué. C'est encore plus chiant que le PC. PSVR 1, moi, ça me dérange pas, Timmer. Je sais pas si t'as vu les câbles du truc, c'est un putain de poulpe, c'est un cauchemar. Oui, non, mais c'est... Ouais. Donc, parce que là, faire un casque qui va se brancher juste avec un câble USB-C, c'est très bien. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais parce que le PSVR 1, on rappelle que en fait, il y avait quasiment une carte graphique déportée dans le bordel, quoi. T'avais un boîtier en plus, enfin. C'était pas une carte graphique déportée, mais t'avais effectivement un boîtier en plus qui faisait hub, en fait. Tu branchais le casque dessus, et en fait, il faisait hub pour répartir, parce que le casque c'est un écran, hein, concrètement. Ouais. Et donc, t'avais un hub qui était à part, qui avait sa propre prise d'alimentation secteur, qui avait un bordel sans nom, quoi. Ouais. Après, la fiche technique, elle est bonne. On est quasiment à 4K sur chaque œil, OLED, 120 Hz. Globalement, ça a l'air d'aller aussi sur le motion sickness. À quelle heure ça tourne avec une console, ça ? Enfin, les mecs, ils sont cintrés. Comment t'assures du 120 FPS avec une résolution comme ça ? Tu calcules en 1080 et tu upscales sur l'écran. En fait, la 4K, elle est juste utile pour éviter l'effet le grid effect, en fait, de voir les pixels. C'est 10 teraflops, non ? La PS5, je crois, c'est ça ? C'est 10 teraflops ou pas beaucoup plus, quoi. Oui, en termes de perf, la PS5, elle est pas 120 dégueu, de toute FPS, façon. à part le morpion, tu fais rien d'autre en 120 FPS 4K avec une PS5. Hein. Oui, non, mais comme disait Amato, ça va être du 1080p upscalé. Ça va être du 1080p upscalé, c'est juste pour pas voir les pixels des dalles, en fait. C'est la seule raison, et ça, en vrai... Ok, bon, ok, moi j'attends de voir quand même, parce que le dernier gros jeu PSVR, c'était quoi ? Resident Evil, non ? Le 8 c'est ça, Non, le 8, Village aussi, je crois qu'il est vert. Hein. Non, il est pas vert. En fait, non, il sera VR au moment de la sortie du casque, justement. Ça sera un jeu de lancement. Ils sont malins, Capcom, ils sont malins. Mais oui. Vous êtes malins, Capcom. Et ça sort quand, du coup, on sait ou pas ? Bientôt. Justement, avec la sortie VR du truc, c'est dans quelques mois. Attends, je crois que j'ai fermé l'onglet, je suis un connard. Oui, j'ai fermé l'onglet. Je peux te le dire, parce que j'avais fait une news dessus il y a quelques temps, mais c'est 22 bientôt, février. Il me semble. Ah, quand même, ça arrive vite. Ça arrive vite, ok, d'accord. Ouais. Eh bien, on sera là pour recueillir les premières impressions des gens qui vont vomir en jouant à ce jeu. Voilà. Évidemment, ne pas l'acheter. De toute façon, moi, j'ai pas la console. Même s'il paraît qu'il y a du stock de PlayStation 5. Ça commence à se trouver assez facilement maintenant. Si t'es un peu réveillé, tu l'as en vrai, ça fait quelques mois que ça se trouve facilement. C'était juste impossible de l'acheter hors pack. Donc, tu l'as payé toujours 600 balles avec des jeux que tu voulais pas et une manette en plus. Là, le défi, ça va être de la trouver toute seule et d'acheter après toi ce que tu veux à côté, quoi. Ouais, exactement. Ok, bon très bien. Alors continuons dans les entreprises qui ont du succès. Penta, tu vas nous parler de Bitcoin. De FDP. Je vais vous parler de gros FDP et de frais de port. Bon, on ne sera pas sponsorisé par une entreprise de crypto. Tu fais chier. Ah de toute façon, elles ont plus aucune il y en a plus aucune qui a du pognon. Elles sont tous en train de virer tout le monde. Ou alors je suis pas certain. Ou de se barrer aux Bahamas pour profiter du pognon qu'ils ont arnaqué. Moi, j'ai quand même réalisé. Oui, t'as réalisé un beau bénéfice sur tes cryptos, c'est ça, non ? Non, j'ai réalisé un truc incroyable. Alors vous allez me dire, non, mais on y avait pensé avant, t'es grave à l'arrache, et je pense que je suis grave à l'arrache, mais je trouve ça hyper ironique que les gens se soient précipités pour investir leur crypto-monnaie sur des plateformes centralisées, alors que la base de la crypto, c'est d'avoir un système décentralisé. Je trouve ça incroyable. Amen, c'est ce qu'on dit depuis 3000 émissions. Je vous écoute pas. Je vous écoute jamais. Mais le problème, c'est que t'as pas de moyen de... Enfin, t'as pas de moyen de... qui centralise les demandes avec la techno. Là, tu mélanges tout, Yamato.
Oui, mais il n'empêche que t'es quand même obligé de passer par un acteur qui centralise pour récupérer ton oseille, c'est ça le... Bah, sauf si tu fais tout en ligne de commande comme un vrai et que tu passes tes ordres d'achat de Non, vente en ligne Penta, de personne commande, fait ça, voilà, arrête quoi. un peu tes conneries, personne fait ça. Oui, personne fait ça. Personne fait ça. Personne ne joue à la Respecté. Xbox dans son 4x4, tu arrêtes tout de suite. Personne. Personne fait ça. Donc du coup, corps scientifique qui était du coup le passé, qui était le plus gros mineur de Bitcoin en fait, a déclaré faillite. Et c'est un gros jeté dans vos gueules. Et merci pour la planète, ça fait du bien. Du coup, encore plus de GPU et d'ASIC vont être vendus pas cher, parce que forcément les mecs vont pas partir chaussures sans laisser leur matos. Oh là là. Toi en plus t'as raté le symposium sur les ASIC, sinon t'aurais pas fait cette vanne pourrie. Si, j'adore les ASIC, moi, j'en ai même un dans ma borne. Ah oui, ton Mister. Mon Mister je sais FPGA, plus trop ouais. quoi. Ouais. FPGA. Bah du coup, ouais. Bah c'est un FPGA, c'est pas un ASIC du coup. Ah non, effectivement, On va t'as comprendre. raison, je mélange tout. Bref, c'est pas grave. Et du coup, bah voilà, sachant que le prix de l'électricité a explosé et qu'en plus le prix du Bitcoin est descendu en flèche, et ben ça fait l'effet ciseau. Couic, comme ça. Ce qui fait que les mecs, bah, ils peuvent plus, ils font plus de pognon. Donc comme ils font plus de pognon, bah ils vont arrêter de miner. Du coup, bah ils sont déclarés en faillite. Et voilà, donc un de moins sur la petite carte des FDP, ça fait du bien. Voilà, on a tout gagné. Donc c'est plutôt cool. Donc j'espère que le Bitcoin va encore se péter la gueule. Et j'espère que, non, pas que l'électricité monte, ça c'est pas cool, mais en tout cas que le Bitcoin continue de se péter la gueule. Comme ça va épurer tous ces connards qui font la pire monnaie qui soit. Hein. Parce que le Bitcoin, je rappelle, hein, proof of work, donc plus tu mines, plus ta puissance de calcul, de force de frappe, et plus tu es censé gagner de pognon. Il n'y a même pas de smart contract, donc tu peux même pas te faire des trucs intéressants avec. Donc c'est vraiment la pire des putains de crypto. Donc voilà, donc éliminez-les tous, ça fera du bien à la planète et aux gens. Voilà, c'était ma Voilà, news. le message est passé. De toute façon, j'ai cru comprendre que sans rester focus sur le Bitcoin, globalement, le marché des cryptos fait un peu la gueule en ce moment. Ah bah, de toute Moi façon, perso, le je Bitcoin m'en est passé félicite de pas. Hein. 66 000, je crois, au plus haut à 15 000 maintenant. Et l'Ethereum qui était à 6 000 et quelques est à 1005. Donc Oui, mais les voilà. optimistes vont te dire que le Bitcoin a démarré à 100 et que donc toujours à 15 000, ça reste positif. Voilà, c'est la façon de voir le verre à moitié plein, même Si quand il n'y a t'as pas de verre et acheté du même quand il n'y a pas Bitcoin il y a d'eau. 10 ans, t'es toujours gagnant. C'est sûr. Voilà, Voilà, c'est ça. tant que t'as pas vendu, t'as rien perdu, ça c'est sûr. Hein, mais bon. Exactement, exactement. Non, Bon, par en contre, tout cas, ceux qui ont du acheté à coup, 60K, oui, là, effectivement, ils pleurnichent un peu, mais bon. Ouais, mais ceux-là, on leur avait dit. Hein. Même moi, qui suis pas dans le truc, je leur avais dit n'achetez pas à 60K, les gars, faites pas les cons. Mais du coup, il faut trouver, devant l'effondrement des cryptos, il faut trouver des moyens de s'enrichir. Et là, c'est toi, Oni, qui va nous montrer que rien n'arrête l'imagination française quand il s'agit de se faire de l'oseille. On reste dans la crypto. Alors vas-y, Tout à fait, explique-nous. tout à fait. On va parler même plus spécifiquement des NFT. On va parler des Mutant Ape Planet. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Tu te rappelles probablement des Bored Ape Yacht Club. Ce sont les Ouais, singes. que ceux-là, tout je le m'en monde connaît. rappelle. Ouais. Voilà, cette collection de NFT a eu plein de dérivés, parmi lesquels les Mutant Ape Planet, qui sont également des singes, mais avec la gueule un peu plus déformée, le visage vert, ce genre de choses. Attendez, je vais vous C'est montrer. toujours aussi moche. Oui, montre-nous, je t'en supplie. Ouais, Voilà. vas-y. Voilà, exactement. C'est toujours aussi moche. Cette collection-là était notamment gérée Oh, par c'est un dégueulasse. Français. Ouais, c'est absolument dégueulasse. Mais c'est généré par des ordinateurs, hein, tu sais. On parle de l'AI En art, plus, voilà, c'est- tu attends, l'as sous les yeux. tu génères ça en Python avec littéralement 25 lignes de code. Hein. C'est-à-dire que tu prends un tuto Ouais, en 25 c'est- lignes de code, tu génères ça. Hein. Donc c'est aussi du gros design Mais intellectuel Bertrand, et t'as du même codage, pas hein. besoin, tu demandes à ChatGPT de le coder pour toi, bienvenue dans le futur. Ouais, maintenant c'est ça. C'est Maintenant vrai, tu peux en les plus. faire avec, Midjourney ou ce que tu veux. T'as même plus besoin de te Quel faire chier à coder. enfer. Quel enfer. Donc voilà, cette collection était notamment gérée par un Français du nom de Aurélien Michel. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais C'est sachez 100% qu'il français, s'agit par du- contre. 100% français, sachez qu'il s'agit du fils de Coco Michel. Coco Michel, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de foot de Guingamp. Voilà, ça ne sert à rien dans la news, mais je le mets là comme ça parce que ça me faisait marrer. Ok. En avant Guingamp, comme on dit. Hein. Voilà, Eh oui, allant en avant PM Guingamp. l'avait call dans le chat.
Ouais. Du coup, Aurélien Michel gérait notamment, entre autres, cette collection de NFT. Le problème, c'est que les gens qui avaient acheté des NFT sur la collecte se sont rendus compte que ils avaient plus de fonds. Il y avait quelques trucs qui avaient disparu. Et manifestement, il est aujourd'hui accusé d'avoir dérobé pour l'équivalent de 2,9 millions de dollars américains en NFT qu'il aurait vendu, mais voilà, donc il n'aurait pas mis les fonds à dispo. Donc ces 2,9 millions de dollars, il serait parti avec et il a été arrêté en fait. Visiblement, les autorités ont réagi assez vite quand ça a été signalé parce qu'il a été arrêté à l'aéroport de New York City en partance pour Dubaï où serait sa résidence principale. Bien Voilà. sûr, défiscalisé. Voilà, Une mais il n'y a belle pas de personne, hasard. comme tu on sais. dit. C'est-à-dire que le mec il pas allait de- dans un paradis fiscal pour mettre de l'argent qu'il a volé, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire ne pas payer d'impôts sur mal. du vol, c'est... Ouais, franchement... Moi, ce que je trouve il est bien. génial, c'est sa justification, par contre. Oui, voilà, parce que justement, vu qu'il a été arrêté, il a été interrogé par la police, puisque maintenant il y a une enquête et des plaintes qui ont été déposées sur sa gueule. Il risque quand même jusqu'à 20 ans de prison s'il est condamné pour tous les chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Et il a expliqué pendant l'interrogatoire qu'en fait, lui, il avait jamais prévu d'arnaquer qui que ce soit. C'était un projet très sérieux. Malheureusement, la communauté autour de ces NFT était devenue tellement toxique qu'il avait décidé de s'en extraire. Alors évidemment, il s'en est extrait en prenant 3 millions de dollars au passage, parce que bon, faut bien se payer. Mais voilà, il expliquait que lui, il n'avait jamais prévu d'arnaquer qui que ce soit. C'était un vrai projet sérieux. Si, je vous jure, c'est juste que bon, les gens étaient vraiment pas sympas, ils étaient pas sérieux, c'était pas un beau projet. Les gens avec qui je bossais étaient vraiment trop toxiques. Donc j'ai préféré partir. Voilà, bon, c'est un peu la Alors il y a un démission la nom, il y a plus un nom pour ce spectaculaire, Il y a un nom pour ce Ouais. qu'il a fait, hein. C'est un tirage de tapis, hein. C'est ça le terme. Ça s'appelle un rug pull. Ça s'appelle un rug pull. Un rug pull, ça consiste à dire, voilà, je vais vous vendre quelque chose. C'est ce qu'on a vu plein de fois avec Kickstarter, par exemple. Kickstarter, c'est un bon exemple de rug pull où tu dis aux gens, financez mon projet, vous allez voir, je vais vous filer quelque chose à la fin. Et une fois que tu as reçu l'argent et que tu es censé fournir le produit, tu te casses avec la thune. Là, c'est un petit peu ce qu'il a fait. Mais c'est pourquoi on et appelle du ça coup, rug pull plutôt que vol manifeste. Enfin, c'est la Tu vois technique, c'est du vol dans l'absolu, mais c'est la technique. un qui tirage s'appelle de comme Bernard ça, Tapie. comme, Ouais. Oui. Non, parce que C'est- tu sais que sur dans le monde des cryptos, il y a 1 milliard de petits termes à la con là pour les initiés, Oui. genre bull run et ces trucs-là. Donc moi je lis rug pull, je me dis c'est un truc qui se fait dans la crypto. Tu vois, alors oui, littéralement, ça se fait dans la crypto, mais ce que je veux dire, c'est Oui. que c'est un truc illégal quand même de base. Ah oui, non, c'est un truc parfaitement illégal, c'est une arnaque, c'est du vol, oui, clairement. Mais oui, c'est vrai que le terme existait avant que ce genre d'arnaque arrive dans les cryptos. Que ça, comme je le disais, ça se faisait pas mal sur Kickstarter avant même qu'on commence à parler des cryptos. Mais oui, après, le nom, c'est simplement, je sais pas d'où vient l'expression en réalité, faudrait que je me renseigne, je suis curieux maintenant. Mais ouais. Ah bah tirage Ouais. de tapis, ouais, en tout cas c'est très imagé. On comprend la baise, tu vois. Oui, c'est ça, c'est que quand tu l'entends, tu te dis, ouais, effectivement, ça va pas l'air sympa. Mais dans tous les cas, voilà, là, il attend d'être jugé. Je crois qu'il va être jugé aux États-Unis, puisque je crois que ses clients sont majoritairement aux États-Unis. Ah, si c'est aux États-Unis, il va Donc, prendre 775 ans de tôle avec des trucs qui se c'est un cumulent et peu tout, ça va être c'est un peu le incroyable. souci, donc voilà. Donc juste un dernier truc, quand il disait oui, moi j'ai dû me barrer du projet parce que les gens étaient trop toxiques et c'était plus possible de bosser avec eux. Je rappelle quand même, parce qu'il n'y a pas de hasard non plus, que c'est exactement l'excuse que vient de donner tout récemment Logan Paul, qui vient de se faire afficher sur son projet CryptoZoo, sur lequel on l'accuse également d'avoir organisé un rug pull, et lui son excuse c'est de dire non, c'est pas moi j'étais très sérieux, c'est les gens avec qui je bossais qui étaient trop toxiques et qui m'ont arnaqué avant même que je puisse vous arnaquer, en gros. Donc voilà. Classique shit, mais le pire c'est que ça peut marcher. T'as un bon avocat, ça peut marcher. Oui, C'est ça ça, se tente, c'est en ça, tout le cas, pire. ouais. Ah ouais, ça se tente. Franchement, il a raison de le tenter. Moi, j'irai plus loin jusqu'à dire que je ne peux pas vous voler à propos d'un truc qui n'existe de toute façon pas. Tu vois, franchement, je pense que tu peux, tu peux jouer sur le côté, mais tout ceci n'était qu'un scam depuis le départ. De toute façon, ça n'a jamais existé, donc vous avez donné de l'argent pour rien. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller cette affaire. Et voilà, du coup, qui conclut les news. Yamato, mon cher Yamato, je pense que nous pouvons passer au talk si tu as. Alors, est-ce que jingle. attention, je prépare, c'est parti. Putain, ouais, il y a du son maintenant. Oui, en fait, je l'ai Ouais. monté dans vos oreilles, mais c'est parti que dans le Yeah. stream. Alors. Ok, Parce que vous n'écoutez pas c'est le cool. stream.
C'est cool. Alors, bah non, parce que du coup, sinon, ça fait de l'écho. Alors, le dossier du jour, Voilà. évidemment, vous le savez, actuellement aux États-Unis et jusqu'à là, il y a. Bah non, c'est fini d'ailleurs. La semaine dernière, aux États-Unis, c'était le CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas. J'essaie d'avoir l'accent du Nevada. Et du coup, comme chaque année, c'est un peu la foire à la saucisse, mais dans la tech. Donc on voit un peu tout et n'importe quoi, beaucoup de n'importe quoi. On se rappellera de l'édition du CES 2021, je crois, ou 2020, où la French Tech était partie en délégation. Ils étaient 950 000 avec des idées toutes plus claquées les unes que les autres. C'était magnifique. Je ne sais pas s'il y a eu un contingent French Tech cette année aussi massif Si. que... Ouais. Mais alors aussi massif, je sais pas, mais il y a eu des trucs French Tech, on va en parler, t'inquiète pas. Attends, Ok, on n'a pas parlé alors, de la... Faut que j'affiche quelqu'un. On n'a pas parlé de la RTX Noctua. Ah non, on n'a pas parlé de Non, c'est l'RTX vrai, Noctua. bah, Mais c'est bon, pas On va grave. juste la on montrer. prend, Non, elle non, a mais été si, montrée au juste pour CES. la beauté du Vas-y, geste. Ok, vas-y. La beauté montre-la. du geste, clairement, elle est. Non, c'est bien, attendez, on a les elle est photos parce qu'elle a été incroyable. montrée au CES, Elle est donc elle est, incroyable. elle est magnifique. Non, mais vraiment, ils s'en battent les couilles. Enfin, ils ont pris 2 ventilos Ah oui, Noctua, ils ont c'est-à-dire posé qu'ils par-dessus ont- la carte graphique, là. C'est-à-dire qu'ils ont sorti une version un peu genre... Non, mais un peu- regardez-moi cet un peu énorme DIY. sandwich, quoi. Ah ouais, c'est bon. J'ai envie de croquer dedans. Elle occupe 4,5 slots PCI Express, Non, mais- c'est-à-dire 5 slots PCI Express concrètement. Putain, quel mais attends, boîtier déjà à remonte- 5 slots dispo, quoi. Enfin, t'imagines Ah mais pas incroyable. Ah, c'est vrai qu'ils se sont même pas fait chier, ils ont juste mis des ventilateurs, ils ont pas essayé de les recaréner ou quoi. Ils Ils ont dit s'en non, bah... Battent les Rien du couilles. tout. Genre vraiment, Ils ont rien pris à les foutre. Après, ventilos d'un de autre boîtier, ils côté- les ont collés sur un GPU. D'un autre côté, je rappelle quand même que le Béjas et le Maronas, c'est la signature de Noctua, c'est une boîte allemande, on le rappelle. Le Autrichien. goût... Autrichienne. Ah, c'est autrichien. Bon, c'est encore pire. Le goût Oh. n'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, pour avoir du Noctua dans ma bécane, il faut quand même reconnaître que c'est du bon matos. C'est du bon matos. Noctua, C'est- ça c'est rend pas moche, bien, c'est si tu moche, passes- mais ça fonctionne c'est bien. très bien. si tu passes sur ce stream. Du coup, ouais, on va retourner... Ah oui, pour le CES, Hein petite précision pour l'histoire de la délégation française qui était moult Oui. il y a quelques années de ça, en fait. Ce qu'il faut Oui. savoir, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de régions et de départements qui avaient financé des start-upers pour qu'ils aient un stand au CES, pour que les dits élus Oui. des régions et des départements puissent justifier de partir à Vegas une semaine, tout frais payé, en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait, Voilà. bon, alors voilà, c'est un peu des shenanigans politiques, mais oui, effectivement, il me semble qu'il y avait un truc au niveau régional et départemental et que ça Exactement, t'avais expliquait que... plein voilà. d'élus qui étaient partis à Las Vegas parce que vous comprenez, on vient défendre les petites startups de nos départements et nos régions. Et quand tu grattais un peu les dites startups des départements et des régions, crois-moi qu'il n'y avait pas grand-chose derrière, quoi. Voilà. Par contre, la J'adore. facture du contribuable, elle était bien réelle, elle, tu vois. Oh Voilà. oui, mais c'est bien, on a envoyé, non, sans déconner, j'ai plus les chiffres, mais il y avait 300 personnes, je crois, ou 200... Ah, mais 200. c'était, bah voilà, C'était un forcément, t'as le bordel. président de région qui partait, plus le secrétaire, le sous-secrétaire, enfin voilà, c'était rinçage à Las Vegas, et puis ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, c'est bien Oui, connu. Par contre, évidemment. la facture, je pense que si des gens sont motivés, ils peuvent peut-être gratter dans les budgets de la région, des départements, là, et puis voir ce qui s'est passé. Bah, de toute façon, on est dans un pays où il est toujours possible de subventionner quoi que ce soit. Donc, dans l'absolu, je suis sûr qu'ils ont rien fait d'illégal. Ils ont juste profité du système. Et ça, c'est quand même la signature de notre pays. Et c'est ça que je trouve cool. Du coup, par rapport à ce CES, en fait, j'ai fait très simple. J'ai demandé à chacun de mes chroniqueurs de nous présenter leur top et leur flop de ce qu'ils retiennent du CES. C'est-à-dire que ce n'est pas un top qui prend en compte les retours et la hype journalistique, c'est vraiment vos avis perso à vous. C'est-à-dire qu'il est fort possible qu'en flop, vous ayez mis des trucs qui sont en fait des tops, et qu'en top, vous ayez mis des trucs qui soient en fait des flops. Et c'est ça qui est très joli. Alors on va commencer avec toi, Pentaro. Qu'est-ce que tu nous as mis en top, s'il te plaît, CES 2023? Alors moi, ce que j'ai mis en top, c'est le e-Kinect, qui n'a rien à voir avec un Kinect 2.0 de chez Microsoft, hein. C'est en Heureusement. fait un vélo bureau qui pourrait te plaire à toi, Daz, et aussi à Ken Bogard. Ah En fait, oui, tu je l'ai vu pédales passer. pour recharger tes devices. En fait, ils se sont dit qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient trop de temps sur les bureaux et passaient de temps à faire du sport. Et en fait, Ouais. Acer a sorti Acer. ce bureau, Acer. ce bureau Acer. vélo où en plus
En plus, tu peux pousser en fait on va dire le châssis, enfin la table de ton bureau pour avoir une version plus sportive de ton pédalage en fait. Tu vois, si en mode t'es vraiment en mode sport, et ben voilà, tu pousses le truc et comme ça tu peux vraiment te pencher et pédaler comme un taré. Et voilà, donc t'as des prises USB-C et en fait tu branches tes appareils dessus. Et voilà, et ils annoncent que si tu pédales à 60 coups de pédale par minute, donc moi je fais pas de vélo, mais je pense pas que ce soit ultra rapide, c'est un coup de pédale par seconde, tu peux générer 75 watts. Tu vois, et donc 75 watts, alors sauf si tu as une 40-90, où là forcément il faut que tu pédales beaucoup Oui, plus ça pour va pas alimenter ton marcher. PC. Mais Oui. par exemple, si tu as un MacBook Air M2, tu vois, typiquement, tes 75 watts, c'est largement suffisant pour recharger ton Est-ce qu'on MacBook peut, Air, quoi. on peut Typiquement. afficher le device Yamaflex? Attendez, le design de. Le device Bah, du le- vélo d'appartement. Ah oui, Kinect attendez, Acer. attendez, ça arrive. Vous Moi, allez je me voir, demande. c'est exceptionnel. Si... Attention. Et donc, il y a un prix, hein. Ima- Il y a un prix et il y a une date de lancement. Donc, ça va être dispo a priori au mois de juin pour 1000 euros. Voilà. 1000 euros. D'accord. Moi, je Ouais. me demande, si t'en fous, Ah fous ouais. une cinquantaine à la chaîne, est-ce que tu peux littéralement te créer une cave avec des esclaves dedans qui alimentent ta baraque? Bah, ça Je demande s'appelle au l'épisode pif, de Black. Bah, c'est l'épisode de Black Mirror où t'as exactement ça en fait. T'as des gens qui sont sur des pédaliers qui pédalent toute la journée, tu vois, pour générer Attends, l'électricité pour non, pour non, la mais ville. attends, t'en mets une dizaine, ça te fait 750 watts, t'allumes un aspirateur, c'est terminé, hein. Bah, c'est pour ça, moi, Tu vois je vise plutôt la Ouais. cinquantaine ou la centaine hein, pour alimenter. Ouais. Mais rappelez-moi combien Bah, coûte un vélo d'appartement, genre top of the pop, genre les pelotons ou les trucs comme ça, là, qu'on fait faillite, là, c'était à peu près le même les prix, non? pelotons, C'était- c'est beaucoup plus cher les pelotons. Peloton, c'est Les Ah bon 3000 pelotons, dollars. c'est Ah, 3000, 2000, ok. 3000 dollars. Hein. Non, c'est même Ah ouais. c'est un Ah peu oui, moins oui. maintenant. Je pense que c'est 2005, mais Dynamo. Bah, ils ont fait faillite, je crois. Dynamo, c'est la version française, c'est 2005. Ouais. Non, non, ils ont pas fait faillite. Ils ont fait Ah, une. d'accord. Oh, Je crois enfin, pas qu'ils aient fait faillite, non, Peloton. ils ont fait un tapis de course qu'ils ont dû rappeler parce que ça tuait les enfants qui les utilisaient. Et du coup, après, ils sont Après partis un les peu en crises vrille. cardiaques sur le vélo, finalement, c'était raccord. Hein. Voilà. Le CEO était un peu en galère et tout, donc ils sont pas en super forme peloton. Mais bon, Ouais, ouais, bref. ils ont Voilà, donc, tu vas voir, bien toi. pris cher en 2022, mais a priori, ils Oui, continuent. du coup, c'est si moins cher, t'ajoutes par le contre. prix d'un bureau plus le prix d'un vélo d'appartement, tu vois, 1000 balles. Franchement, je me dis pourquoi pas. Hein. Ouais, mais regarde la gueule de la chaise. Enfin, je veux dire, c'est pas fait non plus pour rester toute la journée là-dessus, hein. Je veux dire, moi, je suis pas ergonome, mais ça, là, moi, je valide pas, hein. C'est Puis à en tester. plus, Écoute, Ça a l'air d'être du plastique dur, ou alors un genre de sky moelleux, mais si c'est un sky moelleux, ça veut dire que tu dois suer du cul, là, ça doit être horrible. Non, moi, Ah, déjà, de tester, base, hein, franchement, faire du vélo sur Franchement, place... là-dessus, moi, j'imagine pas. Hein. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas. moi, Ça a je pas suis l'air chaud. hyper. Voilà. Ouais, ça se fait, mais ouais. À voir. Ouais, Moi, je dis franchement, ça. alors, pourtant, Dieu sait que sur cette chaîne, on adore Acer et toutes leurs œuvres. Mais là, ouais, là, c'est Oh, compliqué. toi, t'as pas eu un PC entrée de gamme Acer, hein. Non. Voilà. Si, j'en ai eu un, mais je l'avais acheté moi-même. C'est pour ça que c'était un sarcasme, Yamato. Et merci du coup de encore éloigner la potentialité d'une réconciliation avec cette formidable Bah marque écoute, taïwanaise. les laptops Acer, franchement, moi, je les aime beaucoup. Oh, les hauts de Bah gamme, oui, bien oui, sûr, oui. bien On sûr. rappellera que c'est parce que je les aimais bien que j'avais dit qu'avant ils faisaient de la merde et c'est à partir de là qu'ils ont voulu ma peau, hein, les gens de chez Acer. Ouais, donc en fait, ok. Donc ça, Karim, c'est ton si top. tu nous écoutes, pareil, un cœur avec les mains, Karim. Ça c'est ton top, hein. Ouais, je Mais kiffe. on est d'accord. Ça, je surkiffe. Ok. Être Et alors autosuffisant énergétiquement parlant, tu vois, c'est vraiment mon credo 2023, quoi. Ouais, d'accord. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais pourquoi pas. Alors, en flop, du coup, qu'est-ce que tu as pour nous? Moi, c'est la voiture Sony. Sony qui a dit, je vais mettre une PS5 dans une voiture. Bon, je l'affiche de suite Ah, avant ça va de être prendre cool, quelqu'un enfin. de désagréable qui dit il les a 7 ou il faut attendre le plateau. Voilà. Il a raison, il a parfaitement raison de aussi. Mais... Il a tout à fait raison. Du coup, en Ah bah fait, super, donc, c'est Taro, tu me mets des articles payants. Bah non, j'ai eu, moi. Tu rigoles ou quoi? Bref, du coup, en C'est fait, le c'est Figaro. Sony et Honda donc qui ont lancé Afila. Afila, c'est le nom de la voiture, voilà. Afila, qui avait- elle est. Afila Affila Turner. Turner.
Ouais, Un ouais, filateur, évidemment, oui. Oh là là. évidemment. Voilà, ok. Du coup, c'est une voiture électrique, évidemment, donc avec plus de 40 capteurs à l'intérieur. Ah, ils ont annoncé aucune donnée sur l'autonomie ni quoi que ce soit, bien évidemment. Bah évidemment. Ils ont dit que ils ont dit que ça serait en précommande en 2025, avec livraison aux États-Unis premier semestre 2026. Donc, Il vise loin. je répète, on est en 2023. À la vitesse Ouais. où vont les technos des voitures électriques, précommander une voiture maintenant pour une livraison en 2026 d'un truc fait par Honda et Sony, tu vois, en 2023, perso, c'est niette. Mais Parce que pourquoi en Hmm. 3 ans, Bah pourquoi? oui, mais ça va. Parce qu'en fait, Non, mais la spec sheet, elle va évoluer. bah, bien sûr Ouais, que mais non. tu vas recevoir la Attends, bagnole pour laquelle t'as payé. Bah Ah non, oui, mais c'est ça. tu Donc, reçois en fait, non, mais tu reçois bah, la bagnole pour laquelle t'as payé, mais si entre-temps, ils ont sorti, par exemple, des puces pour gérer l'IA un peu plus évoluées, bah, ils te Alors mettront ces justement, puces-là dans parlons la des bagnole. puces. Et en plus, c'est du full Qualcomm de bout en bout, hein. Donc là, en fait, c'est Qualcomm sur la Ah. connectivité, sur l'IA, sur la conduite autonome, sur tout. S'il y a bien un D'accord. truc, Excusez-moi, mais elle est éclatée. Hein. s'il y a bien un truc Bon, que ah, je pas trouve moche. que je trouve impressionnant chez Hein. Tesla justement par rapport à la concurrence, c'est la possibilité de swapper pour faire évoluer le hardware. Ouais. Et ça, je suis sûr que là, genre, il y a rien d'évolutif, hein, clairement pas. Bah, de toute Mais bien façon, sûr que si. donc voilà. Donc pourquoi c'est mon flop? Parce que justement, enfin, te livrer une voiture en 2026 qui aura des specs de 2023 quand on parle de véhicules électriques, c'est clairement faut pas quoi. Parce que Bah, là, les excuse-moi, technos de batterie sont en train. c'est totalement Sony. C'est exactement ce qu'ils font avec les PlayStation. Hein. Oui, c'est vrai. Tu l'achètes pas à 4 ans en avance, Daz, la PS5. Voilà. Non. Oui, c'est vrai, ok. Ok, d'accord. Donc voilà. Et en plus, Honda, ils sont pas cons, hein. Honda sort bien sûr leur ligne de véhicules électriques bien à part et séparés, hein. C'est pas Mais qui comme est très si cool, c'était d'ailleurs, Honda la- et Sony jusqu'à la mort, hein, tu vois. La petite Honda i, je crois qu'elle s'appelle, là, celle qui est toute cubique, là, qui est très, très mignonne. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Honda, déjà, Voilà, de donc base. n'achetez pas cette voiture. Et à mon avis, en 2026, jamais ils la sortent. Ah ouais Ah, mais c'est Tu sûr et crois certain. vraiment Ah, D'accord. mais bah, évidemment. C'est sûr et certain Ok. que jamais ils la sortent. On rappelle hein, qu'ils ont pas mis de PlayStation 5 dedans, d'ailleurs. Parce que mais Sony c'est being Sony, Ils en dès ont qu'ils pas. ont l'occasion de pas faire de synergie avec leurs propres trucs, généralement, ils sautent dessus. Hein, donc, Ah non, je te dis, voilà. c'est du full Qualcomm à l'intérieur. Mais leur idée à la base, c'était de dire, on va vous faire une voiture entertainment, tu vois, où en gros, tu pourras jouer à la console, tu seras connecté en 5G, elle va conduire toute seule, c'est ultra cool, t'as des écrans de partout. Et voilà. Donc, Oui, non. mais du coup, voilà, tu sais, Entertainment, PlayStation, tiens, on se dirait que ça pourrait matcher, mais en fait, non, parce que c'est Sony. Ça Il reste y a rien, Sony. il y a Donc aucune synergie entre les différents Jamais. services de Sony, c'est catastrophique. jamais, si, ils ont fini par foutre le logo Walkman sur leur téléphone, mais c'était à peu près 15 ans trop tard, donc ça a pas marché, mais voilà. Et, Mais on et pense à eux petite très fort. anecdote pour illustrer le fait qu'ils se parlent beaucoup entre eux chez Sony. Quand PlayStation a décidé de mettre tout leur cloud chez Azure, les mecs de chez PlayStation n'étaient même pas au courant en fait. Oui, voilà. Juste pour c'est illustrer Sony. quoi. Oui, non, Les mais mecs ont découvert ça littéralement dans la presse comme tout le monde, hein. c'est Sony, moi Au moins, on peut pas leur enlever une certaine stabilité hein, dans, dans la gestion de leur ligne, globalement, donc très bien. Je ne serais pas étonné hein, de voir des écrans LG dans leur bagnole, alors qu'ils auraient pu foutre des Bravia, mais bon, voilà, c'est Sony. Très bien, alors ça, c'était les tops et le flop de Pentaro. Donc le top, hein, c'était, on le rappelle, le vélo d'appartement. Le flop, c'est la voiture. Pentaro, 100% transport. Yamatal, quel est ton top? Ah, Bah, mon top, je Bah, l'avais y a- déjà fait, du coup, Bah c'est oui, le projet Leonardo, parce que je trouve donc ça voilà. hyper cool. C'est-à-dire qu'on sort d'un flop Sony, mais on rentre sur un top Sony quand même. Non, voilà, non, mais Néanmoins. voilà, comme quoi, une société qui capte du meilleur comme du pire, Et voilà, c'est très très beau. finalement. C'est presque biblique. C'est presque biblique. Ok, et ton non, flop parce que- alors? Ben, mon top, il est Nico l'a aussi mis, mais j'apporterai ma petite touche, mais voilà, on ne spoil pas. Et du coup, mon flop, il est là, et je vais vous le mettre en plein écran. Est-ce que ça serait pas le Apple de l'électroménager? Écoute, je pense qu'on peut dire ça. Voilà mon flop. Oh putain. Voilà, ça c'est Dyson qui sort ça. C'est vrai. C'est un casque audio doublé d'un purificateur d'air. J'adore. Shredder, moi je l'aurais appelé, mais Si bon, tu veux ok. avoir l'air d'un vieux méchant pourri dans les années 80, c'est parfait. Il manque la visière. C'est Il manque c'est juste la visière. littéralement, Franchement, c'est littéralement une il met des la méchantes visière, dans c'est XOR. parfait. Non mais c'est Ah, incroyable. mais c'est ça, hein. C'est incroyable et ça coûte 900 €.
Ah, c'est 900 balles. Et Bah, c'est Dyson. tant qu'à faire. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un purificateur d'air, donc c'est un filtre à particules, mais il te précise bien, et c'est important de le dire en ces temps de pandémie, de post-pandémie, que ça ne filtre pas les virus. Bah, bien donc sûr. ça t'empêche pas de porter un masque quand tu sors quand même. Mais ouais. Ah, donc tu mets le masque Eh oui. dessus? Bah dessous, sur le visage, et par-dessus, tu mets ça. Voilà, après t'essaies de pas étouffer. C'est Melinda qui l'a testé d'ailleurs. Oui, apparemment le son est bon. Moi, j'ai quand Melinda même, l'a testé, J'ai envie de te dire, heureusement, parce qu'à 900 balles... J'ai quand même une interrogation sur les gens. Bien le bruit de la ventilation quand même. Hein. Parce que si t'entends le bruit de la ventilation dans ton propre casque. Non, mais la vraie question, c'est pour les gens équipés en standard d'un tarin tarinable. Est-ce que ça rentre? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il faut un petit blaze pour. c'est toi, au réglable, niveau- c'est réglable, je pense. Ah, c'est réglable. Ouais, D'accord. J'espère, réglable. à 900 balles, j'espère qu'il te suce aussi, hein, personnellement, mais bon. Non mais merde, quoi. Merci Fibre Tigre pour le raid, j'en profite. Merci beaucoup et bienvenue au Fibros et au Fibras. Ouais, j'avoue que même là, elle a pas l'air de vivre sa meilleure vie quand on la regarde comme ça. Elle a l'air sceptique, Ouais. elle le porte, mais elle a quand même Ouais. l'air sceptique. Hein. Ouais. Elle a quand même l'air sceptique. Très bien, donc ça c'était le top flop de Yamato. Oni, on passe à toi. Quel est ton top CES 2023 ? De quoi es-tu fier ? Alors, écoute, mon top, je sais pas si c'est l'âge ou si je deviens aigri ou quelque chose comme ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un top sur ce CES, mine de rien. Comment tu n'as pas Non, été... c'est- Je sais pas. Tu n'as pas été mind blown par l'analyseur d'urine dans les toilettes de Ewing, je sais pas quoi, le truc d'objet connecté de mort. Non, mais on va en C'est parler. pas, c'est Wheezing, non? C'est Non, pas Wheezing. C'est qui fait Wheezing, ça c'est Mais, ça, c'est c'est Wheezing, c'est On Wheezing. va en parler. ça, Attendez, c'est- on va en parler est juste sur après. le Mais top. alors mon top, j'ai vu que LG, toujours à la pointe de la techno, avait montré des écrans OLED 240 Hz dont ils affirment que c'est Enfin. les premiers écrans gaming OLED au Enfin. monde à 240 Hz. Enfin. Ah putain. Voilà. C'est même pas le 240 Hz, c'est enfin du 27 pouces et pas du format ultra wide de mort pour les fans de cette arnaque qui est le jeu de vaisseau dans l'espace là. Non, moi je serais Alors, pas attention, parce contre un qu'il y a- petit il y a quand 32 même de pouces quand l'ultra même. wide dans le tas. Je veux un Il y a quand 32 même pouces de aussi. l'ultra wide dans le- Ils ont présenté là deux moniteurs spécifiquement, un 45 pouces qui lui pour le coup est 21 neuvième ultra wide 45 pouces. courbure 800 R et tout ce que tu veux, et ils ont présenté un 27 pouces QHD un peu plus classique. Mais du Putain. coup voilà, ces deux dalles sont à 240 Hz, ce qui en fait effectivement les premiers écrans gaming OLED haute fréquence, et ça c'est plutôt cool. Alors Le C'est-à-dire Corsair, qu'il y a rien- il y a rien entre- pouces en LED, il a combien aussi? Parce que Ah bah, OLED, il doit être à par contre, 1700 Corsair, balles. Ils ont sorti Non, le non. Non, problème alors que tu le- peux le plier et prix, justement. déplier là. ah ça je ne sais pas. Je Le ne sais plié, pas. celui Mais- qui se plie, Oui. Oui, celui qui se plie, c'est pas de l'OLED, tu peux ça. curver, que tu peux décurver quoi. 3000 et quelques. T'es mais sûr que c'est pas de l'OLED? Non, c'est de l'IPS. Non, c'est pas de l'IPS. l'OLED. Le Corsair qui se plie, il était annoncé à 3005. Je crois qu'il est sorti et tout le monde en a rien à foutre. Ouais, quand même. Là, pour le coup, on a ni prix ni date de sortie pour ces écrans. Alors, Alors, je vous préviens tout de si, suite que si, ça va si, pas si, être si, gratos. si, Le si, 27 si. pouces, Bah, le ils sont 27 pas dans pouces, le il sort fin communiqué que janvier. j'avais sous les yeux. Ouais, mais il Ça sort fin arrive ce janvier. mois-ci. Le Ça LG arrive Ultra ce mois-ci. Gear Fin janvier, OLED ouais. fin janvier à 1000 $ ou 1000 €. 27 pouces, 1000 $, Ah, ça me c'est- fait chier. Ouais, moi aussi Ça me fait chier. Ça me fait chier. C'est cher, mais pour de l'OLED à 240 Hz, je m'attendais pas franchement à moi. On va pas se Non, mais de mentir. toute façon, il va Ça baisser, coûte cher comme il techno. baissera de prix, assez rapidement. Il va probablement perdre 200 balles assez vite parce que personne n'achètera un écran OLED, enfin un écran 27 pouces de gamer à 1000 balles. Enfin, mathématiquement, Non, c'est sûr. les c'est calculs sûr. sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons. Moi, ce qui Mais m'emmerde, c'est qu'il y a rien entre le 27 pouces et le 45 pouces. C'est un peu con Le quand même, non 48, même 55 pour l'Alien Noir l'année dernière. C'était le trend qui m'avait fumé Ouais. au CES l'année dernière. C'est regardez, on a des écrans OLED pour les gamers PC. Bah, je vais pas mettre un moniteur de 55 pouces sur ma table, Jean-Michel. N'insiste s'appelle pas. une télévision. Sur mon bureau. Ça s'appelle un TV. C'est dans mon télé, salon. cette taille-là, ouais. C'est OLED le flex, d'accord. Mais, Merci Bastien. Donc c'était bien, OLED, t'avais raison, Penta. Donc, moi, Ah, j'ai une question voilà. conso quand même. Et par Puisqu'on contre, est. quelle fréquence du coup le Corsair? Quelle fréquence le Corsair il est? Ah, bah, pas 240 ça, Hz, si- ça, c'est certain. Je sais plus. Voyons voir. En plus, je l'avais couvert sur mon Je stream, mais crois j'avoue qu'il que je me était rappelle plus des assez, je specs. crois qu'il était quand même assez haut. Hein. Il me semble qu'il était quand même assez haut. Alors peut-être Mais pas oui, du mais 240, 140. mais au moins du 120. 140 peut-être. Ou 120, 144, 144 là. Ouais, 144. Déjà, il est 45 pouces Mmh. et c'était 2400 €. 2400 € et il est 240 Hz. Ouais, mais lui quelle aussi. fréquence? 240. Qu'est-ce qu'il avait raison? Et Tu c'est vois, du bim, wide, Bah, donc c'est- voilà. c'est du wide QHD. C'est du wide QHD, ouais. À combien Ouais. par contre J'avais raison.
Mais qui 2008. 2400. Et le Voilà. 45 pouces OLED, LG, il va coûter combien? Le 45, je sais pas, mais le 27, il est à 1000 $. Mais moi je crois que le 45, Je j'avais savais vu bien, passer c'était- à, oui, à OLED, 1000, et 1007 ou 240 1008, non? 1800 $ ou un truc comme ça, hein. Genre sous la barre des, Bah, deux- c'est pas des 2000 possible. balles. Le 27, il est à 1000 Eh. balles. Le 45, il peut pas être Économie à d'échelle, 1100. j'en sais rien moi. Mais si. Mais si, tu fais pas x2 parce que la Non, diagonale est plus grande. Et qui fait d'ailleurs, qui Ouais, fait quand tu, fabrique quand la tu dalle découpes du les dalles, Corsair? je pense que tu recoupes tes coups plus facilement aussi sur les grandes, Oui, c'est ça. tailles, j'imagine. Ouais, je pense que c'est pour ça moins. que tu as. C'est moins de 2000 balles, il me semble. C'est pour ça que c'était Ouais. peut-être intéressant. Mais Même du coup, si il y a 45 le, il y a pouces, je le, il y a saurais le, pas où quar- le foutre, il y a moi, le perso. 45 ultra wide, il y a le 27 pouces wide, et d'ailleurs Asus ROG a annoncé son 27 pouces aussi, c'est les mêmes specs, de toute façon la dalle vient du même endroit, il y a juste un design Ouais, de voilà, ROG. c'est les mêmes dalles. Alors, Ouais. moi, je Donc, on va pose en la voir plein question. débarquer, hein, justement. Mais je pose la question à vous, chers experts. Qu'est-ce que je peux trouver en moniteur OLED 30 pouces sur le marché actuellement pour un prix qui n'est pas abusard? Bah, Ça existe ou pas? T'as la version Pro chez 4K chez Ultra HD chez LG, mais c'est du 60 Hz et il doit coûter 3000 ou 4000, je sais plus. C'est beaucoup trop cher. Non, mais de toute façon, c'est beaucoup trop cher, c'est de l'arnaque. C'est beaucoup trop cher. Écoute, déjà, ils ont sorti des 27 pouces Wide QHD. Je pense que les Oui, 32. oui, oui. Après 32 en Wide QHD, Oui, ça va ça commencer à viendra. être pas ouf au niveau des pixels, au niveau du pixel per pouce, là. De la Non, définition. mais alors peut-être pas Non, 32, de la mais La, moi je. la résolution sur un 32 QHD, c'est peut-être pas Il y a génial. Mato qui confond Moi, résolution sur et un 30, définition. Je suis trop vieux, Pinta, je suis trop vieux. Moi sur un 30, ça m'irait. Hein. Franchement, 30 pouces, je pense que c'est le middle ground Oh non, tu commences pas. idéal. Déjà, ne commence pas à nous faire des nouvelles tailles en pouces hybrides, là, comme les Ouais, fabricants de 32 PC pouces, ouais, portables. si tu Oh, on fait commences sortir à de 16 pouces. inventer, Tu m'emmerdes. Vous m'emmerdez, Bah non, les mais 16 Tu comment pouces. commences à inventer des diagonales qui n'existent pas, c'est vrai que. Bah oui, mais vous faites chier. Moi, j'ai pas besoin d'un 34 et 27, c'est déjà ce que j'ai. Je vais pas acheter un moniteur pour avoir la même taille que ce que j'ai déjà chez 32 moi. standard. Et d'ailleurs, au passage, il me semble que Oui, 32. ROG, ils ont aussi annoncé les écrans 540 Hz, je crois, ou 580. Oui. Il y a Dell en a annoncé et Asus en a annoncé des 540 Hz, ouais. Non, mais Ouais. sans déconner, 540 Hz. Ah, mais Oni va Donc, dire il y a qu'il va 32, le faire. moi. C'est pour voir Par les contre, micro-frames quand si tu tu joues à fais- Counter-Strike. Si tu fais du black frame insertion, tu as zéro flou, je pense, sur le mouvement. Hmm. On est vraiment en train Ouais, de faut parler d'écran voir. là. Oui. Ok, on va s'arrêter tout de suite parce qu'on va passer au C'est flop. important. Le flop. Oui, c'est vrai, c'est important. C'est important. On va passer au flop Ah merde, j'ai CES spoil, je suis 2023. désolé. Donny, Mon oui, flop, eh non, il oui. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais du coup, tu vas montrer les assets parce que c'est magnifique. Il est magnifique le site qu'ils ont fait. Voilà, ça s'appelle. Alors attendez, il faut que je retrouve le nom exactement. Ça YouScan. s'appelle. Ouais, là, le YouScan, Le c'est YouScan. Weedings qui fait ça. Donc c'est une marque française. Encore une fois, Cocorico. Décidément, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a On a vraiment des idées. Voilà. Attends, Et c'est donc, quand même le cette premier idée-là, qu'est-ce que laboratoire c'est d'urine main libre. Moi, je trouve que rien que la catchline, là, elle Exactement, c'est me catch. Hein. un analyseur d'urine, donc pour l'utiliser, il faut pisser dessus et ça s'installe dans le bol de tes chiottes. Ok. Et ça fait pas que analyser tes urines, c'est connecté à ton smartphone. Alors, l'idée de base, soyons très clairs, hein, l'idée de base d'avoir un mini laboratoire chez toi qui va analyser tes fluides corporels et te faire un mini bilan de santé pour te dire si tu vas bien, s'il faut que tu manges plus de fer ou quoi, elle est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est connecté au smartphone qui, lui, est connecté à Internet et ça envoie toutes tes données de santé sur le cloud de Weedings. Donc déjà, tes données de santé Ouais. leur appartient et tôt ou tard, comme ça arrive systématiquement, leur serveur Ils va vont se se faire faire péter hacker. par un hacker russe et Bien sûr. voilà, exactement. Donc, Évidemment. l'idée, donc moi, je dirais pas non, mais comme tous les objets connectés, dès que c'est connecté, en général, il vaut mieux passer à côté et prendre un truc à l'ancienne. Hein, c'est toujours plus safe. Mais voilà, le Alors. produit en lui-même, moi, je trouve sympa. C'est juste qu'il faut pas le connecter, quoi. C'est pas une bonne idée. C'est Mais jamais- après, c'est Par contre, je anonymisé. crois que c'est des cartouches. C'est- Hein. Il me semble que c'est des cartouches et qu'il faut remplacer la cartouche régulièrement. Hein. En mode, c'est une Ah bah oui, cartouche, une c'est-à-dire que tu pisses utilisation. Hein. dessus, donc au bout d'un moment, oui. L'urine Au bout d'un moment, Non, mais ce que je veux dire, analyse. c'est Oh là que là. c'est- comme, c'est pas comme si ton truc que t'achètes, en fait, il va te durer. C'est-à-dire qu'il faut que tu remplaces le truc régulièrement, quoi. L'urinalyse, Voilà, tu vois. j'adore. Voilà, il te le montre là. À l'intérieur, t'as une capsule. Tu vois, voilà, exact. À l'intérieur, Tu vois, et t'as donc une la capsule et il elle faut s'achète, hein. régulièrement la remplacer. Le C'est C'est détecteur marrant, de ça c'est- ressemble, c'est un usage- ça ressemble à c'est- mon détecteur de fumée. Le détecteur C'est d'infection un usage sexuellement d'une capsule, hein. transmissible. Non, c'est Ouais, très tu cool. vois. Je vais pisser sur mon mur. Si ça se trouve, il y a un truc, il y a une fonction cachée.
Très bien. Mais en tout cas, moi je trouve ça. Enfin, franchement, Withings, on dit ce qu'on veut. Les mecs, ils ont leur créneau. Tu vois, la tech, ok, mais la santé d'abord. Franchement, moi je trouve ça cool que ça soit une boîte française qui prenne ce créneau, quoi. Tu vois. Non, mais en vrai, l'idée de base du produit est pas si mal. En vrai, ça aurait été exactement le il même faut quand même produit, faire mais pas attention. connecté. Ouais. J'espère que le produit n'est pas fini à la pisse. Ok. Voilà, merci beaucoup. Non, mais je disais, ils auraient fait exactement le même produit, mais pas connecté, donc sans la fonction cloud derrière. Je pense que je l'aurais pas mis en flop parce que l'idée d'un mini labo chez toi qui te donne un petit peu oui, toi, tes données de santé, c'est plutôt sympa. Toi, c'est vraiment, la le partie côté, cloud qui te hérisse. Privée, quoi, clairement. Ouais, la partie. Oui, mais tu sais que ça sera directement certainement. Non, mais ça sera certainement anonymisé 3000. Tu vois, impossible de revenir jusqu'à toi. Ça se Blablabli. désanonymise. Rappelle-toi à l'époque de Tous Anti-Covid, ou je sais plus comment elle s'appelait avant l'application, où ils avaient promis que c'était désanonymisé, c'était open source, donc tu pouvais vérifier machin. Et il y a pas mal de boîtes qui ont fait des études pour montrer à quel point tu pouvais désanonymiser des données, parce que quand tu les recoupes suffisamment, tu arrives assez facilement à savoir qui est qui et à carrément mettre des noms sur des données. Donc tu peux désanonymiser. Donc tu peux. Ouais. Ok. La seule solution concrètement, hein, c'est ta donnée de santé, tu la chiffres avec le processeur qui est dans ton smartphone. Voilà. Et ça, après, ta clé, elle est associée à ton smartphone. C'est ce que fait Apple, exactement. Exactement, c'est ce que fait Apple. Et là, ta donnée, tu peux la balancer dans le cloud. T'en as rien à foutre parce que de toute façon, c'est chiffré avec un truc qui est dans ton smartphone. Et à partir de là, t'es tranquille. Ouais. Moi, faut passer par la case Apple. Donc, je salue quand même toutes ces initiatives, même si personnellement, moi, ça m'angoisse très fortement. Voilà. Bon. Le Quantified Self à la con, là, analyse d'urine, plus tu vas te peser, ça te donne ton taux de sucre dans tes os, machin et tout, là, c'est bon, c'est insupportable. Laissez-nous crever de manière complètement surprenante à un moment qu'on n'a pas prévu. Laissez-nous faire des diabètes comme avant, là, ça suffit. Voilà, putain, non, là, c'est insup, là. Tu sais que tu vas canner et tout, non, franchement, bientôt on va l'avoir, ça, le truc va dire, oui, mais t'as encore 6 mois à vivre, voilà. Ou alors, voilà, une Tesla en autopilote, quand tu n'as pas envie de mourir, du coup, pour qu'elle te tue correctement. Non, franchement, voilà, je salue le truc pour l'avancée médicale, mais moi, personnellement, à titre vraiment perso, ça me fume. Très bien, donc ton top et ton flop, Oni, merci. Allez, t'as 2 minutes, Daz. Bah let's go, on va passer à mon top. Mon top à moi, c'est la Displace TV, une télé tellement sans fil qu'elle fonctionne sur batterie. Est-ce que tu peux montrer s'il te plaît la vidéo, Yamato? Attends, la vidéo, non, moi tu m'as juste mis un article. Mets l'article des numériques, il doit y avoir un lien vidéo dedans. Ah oui, c'est bon, parce qu'ils mettent leurs vidéos sur Dailymotion, ces gros boomers, je les aime. Eh oui. Ça existe toujours. Donc c'est une télé. Et en plus, elle est en verticale, j'ai envie de crever. Non. Ah, la vidéo est verticale. Oui. Ok. Parce que la télé, elle est bien horizontale. Non, regardez, c'est une télé. Non, tu peux la mettre en verticale si t'as envie. Oui, c'est vrai. Regardez, c'est une télé qui fonctionne sur batterie. Alors, il y a 4 batteries. Chaque batterie donne 45 heures d'autonomie, donc tu as 180 heures d'autonomie au total. Et le système de fixation est révolutionnaire, puisque là, on ne parle pas de fixation VESA, on parle de succion murale. C'est-à-dire que la télé est équipée d'aspirateurs qui font que, elle se colle au mur. Et ça marche même sur un mur peinturé. La blague, c'est que le système de fixation fonctionne avec les batteries. Ce qui veut dire que si, par malheur, ta télé n'a plus de batterie, elle tombe. Voilà, c'est pour ça qu'il parle. C'est à peine gênant. C'est incroyable. Mais c'est un petit souci, mais ça va. Ça va. Et non, c'est complètement con. Mais non, mais c'est parce que vous pensez pas en 4 dimensions, les gars. Le truc, c'est 45 heures de batterie, donc par batterie, il y en a 4, donc c'est 180 heures en utilisation. Attention. 180 heures d'utilisation. Et sachant que les batteries sont individuelles, donc tu peux en swapper, en charger, machin, etc. Vraiment. L'intérêt, c'est que... Moi, je trouve ça cool. L'intérêt, c'est que, évidemment, toute l'électronique est déportée, enfin, la connectique est déportée dans un boîtier avec une liaison sans fil, ce qui veut dire que vous n'avez aucun putain de câble sur votre mur, même pas le petit câble fibre optique des télé Samsung, là. Non, moi je trouve ça cool, écoutez, il faut... Alors, j'en ai parlé avant le stream, Oni m'a dit que lui, il aurait foutu ça en flop. Bon,
Voilà, moi je... Non, mais Non. parce que ça c'est le futur. Le futur c'est les télés sans fil, mais sans Bah, aucun putain de fil. Non, mais- Moi, on en parlait Ouais, avant attends. l'émission. Vas-y. Ouais, moi, je me pose la question aussi, c'est sur la connectivité sans fil. Comment est-ce que par quoi tu fais passer l'HDR, la 4K, le Dolby Atmos, enfin, le débit de ton truc sans fil, à mon avis, doit être tellement dégueulasse que ton rendu, il doit être archi dégueulasse. En vrai, Enfin, avec à aucun un... moment, t'as un truc sans Mais fil sur lequel non. t'envoies tout Non, tranquillement, mais quoi, si, franchement. mais Mais Pinta, non, c'est Pinta, sur tu- Wi-Fi, mec. Wi-Fi T'arrêtes pas 7, de nous hein. casser les Ouais. couilles avec tes Wi-Fi 6, Wi-Fi sec, mon cul 5 GHz de mort. Et là, t'es en train de Ouais. chier sur le sans fil derrière. Sois Bah, cohérent, bien sûr. bordel. Mais Sois bah, cohérent. Justement, je suis cohérent. Non, Et mais je suis tout cohérent. le- À un moment donné, non, mais attends, tu parles d'un affichage Il me vidéo, fume. son, sans latence. Non, mais il faut pas que t'aies de latence. Donc ça veut dire que si t'as un truc Mais qui est latence connecté- de quoi non, mais faut pas que ça soit On connecté s'en sur bat les ton couilles Wi-Fi, de quoi. la latence. La Tu t'en bats les latence, couilles c'est de si la latence, tant que t'as la t'interagis. synchro, c'est pas grave. Tu t'en fous Eh ben, si le son il est ça 700 veut avec dire que tu l'image. joues pas aux jeux vidéo sur ta télé, du coup. Non, C'est mais une télé, ouais, mais voilà, elle te parce sert que- pas à jouer aux jeux vidéo. Ah, et C'est voilà, tellement et tout de handicapant. suite. Non, mais tout de suite, les gens qui te proposent des cas d'usage qui n'existent nulle part. Qui joue aux jeux Ouais, vidéo les gens sur une qui jouent aux jeux télévision sans vidéo sur déconner? leur télé, ça n'existe pas. Personne, on n'a jamais vu ça. Mais non, mais attends. En vrai, en plus, au CES cette année, il y a également LG qui a proposé un OLED de 95 pouces où la connectique HDMI et compagnie et le déporté système est également. déporté. Et, Ouais. et ça me fume parce que du coup, les mecs, au-dessus de la boîte, il y a il y a un capuchon qui tourne, juste histoire de pouvoir orienter l'antenne du truc vers ta télé. Et il y a tout le débit qui passe. Et les mecs disaient, il y a aucune compression, l'image elle est impeccable et apparemment il n'y a pas de latence non plus. Après, je rappelle Yamato que Oni détecte la latence dans un câble HDMI, ok? C'est comme les cochons truffiers. Non, non, Il là, arrive, c'est il la arrive à sens. trouver les frames qui sont perdus. Voilà. J'ai un Donc, sixième sens. il a un sixième sens. Non, c'est vrai que c'est peut-être une question. Moi, je pense vraiment qu'on s'oriente là-dessus, c'est-à-dire les boîtiers déportés, parce que les télés sont de plus en plus fines de toute façon. De Donc, toutes les Ça existe manières, depuis 10 ans, les boîtiers déportés. Non mais Mais attends, oui, mais même, justement, j'avais une télé avec un boîtier depuis déporté. plus longtemps, mais même depuis plus Oui, longtemps, sauf la que ça vidéo. n'était pas grand public, c'est ça que je veux te dire. C'était que sur les modèles Bien haut sûr de que gamme. si. Mais bien Mais sûr, bien sûr que non. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est quoi ta télé d'il y a 10 ans avec un boîtier déporté? Vas-y, donne-moi la ref. C'était une Samsung et il y avait un gros boîtier énorme avec un truc qui partait et j'avais plein d'HDMI et toute ma C'était HDMI quoi était au sol. Et- C'était quoi la ref? C'était quoi la ref de ta télé Ah bah, je Samsung? me rappelle plus de la ref, moi. Mais c'était. Bah c'était Mais une c'était ref pas une chère, télé à espèce de 4000 trou balles, du hein. cul, c'est ça Non, que je te dis. Mais non, mais bien sûr c'était que le non. haut de gamme de... Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Avec la petite prise en fibre optique, là? C'était genre les frames Pas ou de les la machins fibre comme optique. ça à 5000 euros, là. Pas du tout. Ah non, c'était pas un fibre optique, c'était un gros câble noir que tu branchais dessus et un truc à limite Ah mais industriel. non, mais et ça voilà. n'a aucun intérêt. Que Ah oui, mais le non, truc mais- soit déporté déporté. pour que t'aies quand même... Mais non, mais pour que t'aies quand même un câble d'un mètre d'épaisseur, d'un mètre de diamètre... Mais non, ça ne sert à rien. Moi, je te parle de ces petits boîtiers qui utilisent une petite prise type fibre optique pour faire passer tous les trucs et que du coup, c'est très très discret. Là, on est à l'étape d'après, c'est-à-dire c'est full sans fil. Et moi, je trouve ça très chouette. C'est enfin une évolution que je veux voir dans la télé, plus que la 3D qu'on nous a forcé là. Sur C'est la quelle fibre fréquence tu balances ça? tigre. Parce que, imagine, t'allumes ton micro-ondes, ça te pourrit ton signal télé, tu vois plus rien, t'es super content, quoi. Oh mais non, mais tout de suite, encore une fois, mais... Moi, mais... Parce que Même évidemment, sans parler de la ces 5G, hein. Pintarot a le considérations micro-ondes à de- côté de sa télé et il a Bien sûr, l'aquarium bien et sûr, une lampe comme tout le halogène, monde. évidemment. Comme tout le monde. Et les appareils Non, mais parisiens, bon. ça, tu sais, t'as pas le choix. Tu peux Moi, pas je, faire moi, autre je, chose. de toute Non, façon, mais moi, je suis assez d'accord avec lui. Le sans fil, je suis pas Il serait hyper temps. fan. Je suis pas Mais hyper si, fan. il serait temps. Non, Il non, serait non, 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 non. Cela dit, la vidéo sans fil, ça existe depuis des années. En professionnel, on bosse avec des caméras connectées en HF dans plein de prods vidéo, sans latence. Enfin, et même maintenant, genre, typiquement, moi j'ai des petits boîtiers au bureau pour transmettre un signal HDMI sans fil. Il y a 2 frames de décalage en mode performance, c'est-à-dire avec la meilleure qualité d'image, et c'est un truc à 500 balles. Voilà. Donc, Ouais. dans une Alors, télé Moi, 95 pouces, Sans parler. OLED qui doit coûter probablement 20 000 balles, je pense qu'ils s'en foutent de mettre ce genre de truc, quoi. Non, moi je disais sans même parler de ces considérations de débit Wi-Fi, de sans fil, de ça machin, je suis de base naturellement contre l'idée d'une télé sans fil parce que je pense que je suis partisan d'utiliser le moins possible de batterie. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on a bientôt plus de banquise, qui fait 22 degrés un 25 décembre, ce genre de choses. Ce serait pas mal qu'on commence à arrêter de faire les cons et à se dire une télé sur batterie, c'est peut-être pas nécessairement indispensable pour l'humanité, si tu vois ce que je veux dire. Comme il a été, Et comme du il a coup, été dit sur le ouais. chat, hein, comme il a été dit sur le chat par Ouais, c'est vrai.
par une personne très sage qui s'appelle Cincinnati, remplacer effectivement 2 mètres de câble en cuivre avec littéralement 4 batteries avec des terres rares et compagnie, c'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Mais non, mais parce que vous pensez en 2 dimensions, vous êtes malheureusement bloqué au 19e siècle. Qu'est-ce qui vous dit que les batteries c'est pas des piles à combustible? Hein? On n'en sait rien, ça se trouve votre télé elle fonctionne à l'hydrogène. Ce qui sort c'est de l'eau. Écoute Daz. On n'est pas tous comme toi à vouloir brûler la chandelle par les deux bouts et mourir dans 4 ans sur une terre qui sera rendue inhabitable. Laisse-moi un peu plus de temps, bordel, merde. Das, c'est le seul père de nous 4, je crois d'ailleurs, en plus, non? Oui, soit papa. Mais moi j'ai déjà prévu. J'ai montré Mad Max à l'héritière. Je lui ai dit ça sera ça ton avenir. Voilà, démerde-toi. Chacun son guépier, comme a dit Jésus-Christ. Non mais ok. C'est vrai que sur la partie, parce que effectivement, je me suis peut-être un petit peu enjaillé sur la prouesse techno, en oubliant le fait qu'effectivement la planète était peut-être à l'agonie. Ah bah voilà. Clairement. Alors je retire. Du coup, la même chose, mais avec quand même un câble électrique. Le problème, du coup, c'est que ça fait un fil, donc ça enlève un peu l'intérêt du sans fil. Donc je propose plutôt une télé avec une connexion micro-ondes pour envoyer l'énergie directement depuis la prise murale jusqu'à la télé, ce qui veut dire qu'il faut surtout pas passer dans le faisceau, sinon vous cuisez. Mais voilà, on va trouver. On va trouver une solution, mais effectivement. Faut pas avoir un chat qui se balade, quoi. Tu vas le retrouver rôti. Mais oui, sinon... voilà, c'est ça, un chat. Après, les chats sont sensibles au micro-ondes, ils s'en éloignent. Ok, donc moi c'est mon top, mais vous me l'avez foutu en flop directement. C'est dommage parce que en flop, Yamato, s'il te plaît, j'avais le Lenovo Yoga 9i. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est ça. C'est vraiment flop. Ah mais giga flop. Quelle est la putain d'utilité de cette connerie? Alors, on sait que les yogas chez Lenovo, ils aiment bien tenter des trucs, donc on peut pas leur enlever ça. Celui-là, donc, c'est un laptop avec 2 écrans OLED de 13 pouces qui fait que vous pouvez l'utiliser comme ceci parce que c'est fourni également avec un clavier Bluetooth pour avoir un genre de dual screen vertical, mais vous pouvez également utiliser l'écran du bas comme un clavier virtuel. Et le mec d'Engadget... Ouais, vas-y, dis. 100% balance. tu n'utilises qu'un seul écran sur les deux parce que pour le deuxième, t'as la yoga flemme. Si, je valide. Ouais, ok, admettons. Donc voilà, non, pour moi c'est un flop parce que les gens qui s'enjaillent sur ce produit, leur argument est celui-ci, c'est-à-dire qu'ils disent à une époque tous les téléphones avaient des claviers physiques, on s'en est séparés, virgule. Il est temps de faire la même chose avec les ordinateurs. Et là, je leur dis, mais qu'est-ce que vous racontez, putain? Qu'est-ce que vous racontez? Je veux dire, mais parce que en fait, eux, ils partent du principe que puisque l'humanité a réussi à passer au tout tactile sur les smartphones, ça devrait être la même chose sur les ordinateurs. Mais en fait, le confort de frappe, même si ton clavier est full size sur un écran, t'auras jamais le même feeling qu'avec un clavier physique. Je parle même pas du mécanique, parce que là, on est... tu vois, c'est peut-être pour ça que Microsoft a jamais sorti son device. Hein. Tu te rappelles le device qui nous faisait rêver, là? Tu sais, l'espèce, pas le Surface Duo, le Surface Duo plus gros, ouais. Ouais, ils l'ont jamais sorti, hein. Enfin, plus personne n'en parle, c'est en mode... Oui, parce que pour moi, c'était parce que le Surface Duo, c'est catastrophique, il faut pas faire ça sur un... Parce que c'était le clavier, hein. Le deuxième écran, c'était littéralement ton clavier, quoi. Non, mais là, le pire, attendez. Le pire, c'est que ce truc-là est vendu quand même avec le clavier Bluetooth, et que dans les cas d'utilisation, il y a l'éventualité où tu peux plaquer ton clavier Bluetooth sur l'écran. Auquel cas, l'écran du bas, en fait, il y a une partie qui se désactive, et il te met une genre de barre de widget à la con au-dessus, mais du coup, t'as pas de trackpad. Donc dans ce cas-là, tu prends le clavier Bluetooth et tu le mets en haut de l'écran du bas pour que le bas de l'écran serve de trackpad. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, putain, c'est incroyable. Ça ne sert à rien. Alors, on teste, ok? C'est comme pour la télé qui suce le mur, on teste. Voilà, c'est aussi ça le CES. Et combien il coûte la télé? Combien un coût de quoi? La télé, j'ai pas suivi, t'avais annoncé un prix ou pas? Ah mais non, c'est un prototype, tu rigoles ou quoi? D'accord. Mais attends, je pense que tu peux pas commercialiser un truc dont le système de fixation se pète la gueule s'il y a plus d'énergie. Enfin, je veux dire, qui plus est, un truc sur batterie. Je pense que ça passe aucune certification CE ou ce que tu veux, ça c'est... Alors qu'une télé qui te suce, finalement. Ah putain, Yamato, arrête avec ça là, on est en train de chercher des sponsors. Salut Kaoru.
il est dans le chat. il m'a envoyé un texto. Il m'a dit retiens-toi, chie pas sur Asus. J'adore Asus. C'est une très belle marque. J'aime beaucoup Republic voilà. of Gamer, rouge et noir, c'est trop mes couleurs. Oui, d'ailleurs, moi, en plus, c'est notre ami Jika qui est chez Asus maintenant d'ailleurs. Mais Jika, exactement, des mais bisous. en On plus, l'embrasse, bien sûr, on l'embrasse. Jika Des du bisous, village Jika. qu'on embrasse. On Qu'on adore les embrasse ROG très fort. 27 pouces OLED. Moi j'adore j'adore les ROG, c'est vrai. Donc voilà, ça c'était, excusez-moi, c'était mon flop, le Lenovo Yoga. Mais ça m'embête un peu parce que d'un côté, j'aime bien voir des gens tenter des trucs. Le problème c'est quand tu tentes des trucs de merde, parce que ça va être vendu. Bon. Et puis, je me suis permis, pour clôturer quand même ces top flops CES 2023, un flop d'honneur pour le tunnel. Le tunnel Boring Tesla d'Elon Musk. Parce que on a tous vu des vidéos d'influenceurs qui disent c'est génial, j'adore. Donc on rappelle le principe, hein, c'est-à-dire que en fait le mec a fait un genre de système de métro sans métro, mais avec des Tesla, même pas autonomes. C'est-à-dire que RGB. mais voilà, le tunnel est RGB. C'est-à-dire que je crois que les gens disaient le truc qui est le plus marquant dans ce tunnel, c'est justement la lumière qui change de couleur. Donc en fait là, il te propose de faire quoi, 2,4 km je crois, pour économiser donc 20 minutes de marche, donc on est vraiment définitivement en Amérique. Et donc tu descends avec un escalator dans une station qui ressemble foutrement à une station de métro. Et puis ensuite, en fait, c'est le même principe que les attractions à Disneyland, c'est-à-dire que t'arrives sur une plateforme et puis on te dit tiens, bah, monte dans ce wagon. Donc là, on te dit bah, monte dans cette Tesla avec des gens que tu connais pas. Et puis, bah, la Tesla n'est pas autonome. Alors que c'était quand même la promesse du truc. C'était comment les voitures seraient autonomes. La Tesla n'est pas autonome, c'est-à-dire qu'elles sont conduites par des chauffeurs. Donc en gros, c'est comme un métro, mais en moins bien. Dans un tunnel qui rappelle It's a Small World de Disney, il manque juste la musique. Je suis sûr que tu peux le mettre en plus. Je vais pas la fredonner pour pas nous faire striker la vidéo. Si tu mets ça, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non mais même la fredonner, je vais pas le faire. Mais voilà, donc on se rappelle hein, que à la base, parce que ce truc-là c'est l'hyperloop. Enfin l'hyperloop de Boring Company, c'était à la base des capsules qui voyagent à 1000 km/h dans un tunnel sous vide. Ça c'était la promesse initiale. Là, on se retrouve avec des Tesla avec chauffeur qui roulent à 50 km/h dans un tunnel sous plein. Je me dis, pourquoi ? Vraiment, enfin, c'est incroyable. J'étais tombé sur un thread Twitter où quelqu'un avait fait le calcul parce qu'il avait regardé le rythme auquel passent les bagnoles, etc. Il avait dit que si à la place tu mettais simplement un tram électrique, comme il y en a dans toutes les villes du monde, tu pouvais déplacer environ 10 fois plus de personnes dans la même durée. Et du coup, je trouve que c'est une réussite. Je ne comprends pas. En fait, est-ce avec, que... en plus, moins de batterie, parce que combien de batteries tu crames pour chacune des Tesla ? Ah bah oui, mais non, mais même Tu vois ça. C'est ça. Mais la question, c'est est-ce que à un moment donné, ces innovateurs sont traduits en justice pour qu'ils s'expliquent entre la promesse et ce qu'ils délivrent réellement ? Tu vois, est-ce qu'à un moment donné, on les attrape par le col et on leur dit, mec, t'avais promis des capsules qui circulent sous vide à 1000 km/h et là, c'est juste une putain de Tesla qui roule à 50 km/h. Donc, tu nous dois de l'argent parce que... Normalement, c'est les actionnaires, c'est les investisseurs, ceux qui t'ont filé des thunes pour ton projet, qui viennent te voir avec des baramines quand tu leur fournis pas ce que t'avais promis. Mais là, je sais mais pas non, parce que là, le mec... échapper à chaque fois. Mais non, mais parce que là, le mec, il a gratté des subventions. Genre, la ville de Las Vegas, ils ont dit, let's go, on va mettre 47 km de cette merde dans notre ville. Tu vois ? Là, il a fait un tunnel Après, de 2 km. Il y a des bagnoles qui roulent dans un tunnel, hein. Tu vas dire, il y a un produit, les gars. C'est ça qu'il devrait utiliser comme défense, le mec de l'en avant Guingamp, là. Si, je vous ai pas complètement volé, regardez, à un moment donné, vous avez kiffé. Bon, bah, c'est pas du vol. Non, voilà, donc c'est vraiment incroyable. Et en fait. Régulièrement à LA. Ouais. Excuse-moi. Ouais, tu vas à Hawthorne, la ville que tu connais très bien, et en fait, il y a un mini, à côté de l'aéroport. Hyperloop. Ouais, il y a un mini Hyperloop en fait. Il y a la maquette d'Hyperloop de chez Boring Company qui est dispo. Donc j'espère que la prochaine fois que tu vas à LA, c'est à Hawthorne qu'il avait mis un petit Insta. Ouais, c'est ça. Tu nous mettras un petit Insta de. Moi, je l'avais vu, j'étais tombé dessus par hasard. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et après, j'ai vu, bah oui, Boring Company juste à côté. Donc ils ont fait un mini. Oui, c'était mais vous avez quand même vu la stratégie de Boring Company qui a éclaté l'année dernière en fin d'année, là, en octobre-novembre,
où en gros leur stratégie d'énorme sac à merde, c'était d'arriver, de proposer un Hyperloop super pas cher avec monts et merveilles, histoire de bloquer toute la concurrence en transport En fait, public. c'est ça. Et Bah d'arriver oui. à la fin quand la ville était là en mode bah go, on est chaud, ils sont les travaux, les mecs disaient ah finalement on peut pas percher et ils se cassent. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les subventions qui ont été octroyées à ce projet, c'est des subventions qui n'iront pas dans un projet de transport en commun peut-être un peu plus classique, mais un peu plus efficace, tu vois. Est-ce qu'on peut dire voire que ce efficient. projet il a hyper loupé? Il est hyper loupé, ouais. Je pense qu'on peut le dire. Donc finalement, Ouais. ça marche. Je pense. Ouais. Ça Ouais. Je dirais pas qu'il est ouais, hyper ouais, loupé, je dirais que ça n'a pas fonctionné. Oui, c'est vrai. Merci, Merci Manu. Emmanuel. Mais en fait, moi, ce qu'il faut retenir par rapport à ce truc-là, c'est qu'à la limite, que les gens décident de s'enjailler pour des tunnels à une seule voie avec des Tesla dedans, bon, le mec, il a promis un truc, il a livré ça. Mais en fait, ce qui me fout les boules, c'est la couverture par les influenceurs et une partie des journalistes tech qui est genre dithyrambique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens Mais- qui font des vidéos pour dire c'est génial, j'adore, tu vois. Là Mais où C'est il bon, on est les a fort, mis dans Elon un Musk, tunnel avec c'est des LED qu'il- RGB, merde quoi. Ben oui, mais c'est ça, c'est que là où il est fort, Elon Musk, c'est qu'il a littéralement fait de la merde. Enfin, je veux dire, planter un Bah tunnel oui. dans le désert avec des bagnoles qui roulent dedans, ça n'a rien de révolutionnaire, mais il a réussi à créer une hype autour de ça. Il a, je sais pas, il a un pouvoir, j'en sais rien, mais il a réussi à créer une hype autour le de champ ça. de Et du coup, tous les distorsion gens de la qui passent réalité, dedans font des. Ah ouais, tous les gens qui passent dedans font des selfies, des vidéos, des machins, et tout le monde en parle. Ouais. Ça me bute. Moi, c'est plus ça. Hein. Si je devais vraiment mettre un deuxième flop d'honneur, ça serait la communauté tech, hein, qui globalement reste à deux doigts d'être aussi éclatée que la communauté automobile, hein, en termes de spécialistes. Voilà. Bon, j'ai faim. Maintenant Daz. qu'on a dit ça. Alors, il y avait un test, mais on le fera la prochaine fois, Penta, si ça te dérange pas. problème. Parce que ouais, c'est ok pour toi, parce qu'effectivement il est 20h47. Écoutez, voilà qui marque la fin de ce premier Discate de l'année. Sachez qu'il n'est pas exclu deux choses dans un avenir plus ou moins proche. Premièrement, que nous arrivions finalement enfin en plateau. Ok ? C'est possible. l'objectif. C'est possible. Deuxième truc, que du coup Pentaro ait un son correct. Ok ? Ça aussi. Ça J'étais avec aussi. les AirPods Pro 2. Désolé d'être à Ouais. Londres et de faire l'émission. Excuse-moi, d'habitude j'ai un micro et le son est largement meilleur. Il bluffe 100%, nous dit Kaoru dans le chat. Ah, je sais pas. Bon, si. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas si pire. C'est pas si pire. On t'a connu avec un son encore plus flingué que ça. Donc peut-être que l'acoustique londonienne améliore quand même le résultat. En tout cas, je voulais vous remercier Oni, Penta et Yamato pour votre présence. C'est toujours un vrai plaisir, hein, de faire cette émission avec vous. Partagé. Et avant de nous quitter, je voulais évidemment remercier nos futurs sponsors Nvidia, Asus, Acer et Gigabyte. T'as oublié Pour Wiko. les travaux. T'as oublié Wiko. Putain, on Et est foutus. Wiko, bien sûr, les meilleurs téléphones de cet hémisphère. Merci beaucoup, vous avez des marques formidables, on vous aime. Et on va lancer un raid sur une chaîne qui va être, je ne sais pas. Qui est-ce qu'on peut raid là ? Il y a Karaté, mais j'ai pas envie d'envoyer toutes ces personnes chez Karaté parce qu'ils vont peut-être être traumatisés. Est-ce que vous avez une chaîne Twitch à recommander, les amis ? Moi j'ai une chienne au boulot, mais elle s'appelle Spoon. Oh putain. Il est temps que tu recraches ce clown que tu as sucé, Yamato. C'est insupportable. S'il te plaît, si tu ne le fais pas pour toi, tu viens fais-le de me dire pour nous. d'arrêter de faire des blagues sur le fait de se faire sucer et derrière Je tu sais. refais une blague dessus. C'est pour terrible. ça. C'est pour ça que je l'ai fait. C'était pour la non, blague. attends, on peut dire, ouais, ou on peut dire, j'en sais rien, démerde-toi, j'ai pas d'idée. Ouais, mais j'ai pas d'idée non plus, ça fait yesh. Ok, dans ce cas-là. Chocapic, il est en ligne écoutez- peut-être, ça fait longtemps Chocapic. Ouais, est-ce que Choca, il est en Chocapic ligne, est en je le ligne vois, là. Ah bah voilà, bah très bien, let's go, allez hop, ça part chez Voilà, allez, à Quartz. À Quartz. À Quartz le Montre à sang. Quartz. À Quartz, c'est y part. Nous on se retrouve. Ah, c'est vrai, il y a la GDQ, ouais. Bah voilà, c'est encore vrai. mieux. Encore mieux. Nous on se retrouve Ah bah, tu peux envoyer demain sur, pour un stream. Alors attends, j'envoie chez qui là ? La GDQ, la French Non, non, Restream, mais French ouais. Restream, French Il y Restream. a le French Restream, ouais. à Le la French limite. Restream, le French Restream, ouais.
C'est quoi? C'est French Restream la chaîne? C'est quoi? Le attends. French Restream. Ouais, je crois que c'est Le- ça. Ouais. Le French. Oui, c'est ça, Restream. le French Restream, ouais. Ouais, mais est-ce qu'ils ont besoin de nous? Ils ont déjà 5000 viewers, tu vois. Il faut de l'argent pour la bonne cause. On s'en fout, c'est Ok. caritatif, Daz. Tu gagnes des points C'est pour quoi cette aller année, à là, The tout Good Place. C'est quoi cette année? Oh, Je sais même pas. Je sais pas. Ok, on lance un raid. Alors, vite fait, un point actu. Nous, on se retrouve demain pour continuer ce jeu de mort de Uncharted. Oni, quand est-ce qu'on te retrouve? Jeudi soir, je joue à Siren sur PS2. Ok, Oh, trop Oni. bien. Oni, je te rappelle que on est supposé jouer à Warzone et avoir du skill, ok? Ça serait peut-être bien que... J'attends ton invitation, moi je suis chaud. Le 1 ou le la 2, cale est Nico chargée, comme on dit. Très bien. Le 1 ou le 2? Le tout premier, je joue. Ouais, Forbidden Forbidden Siren. Siren. 1. Oh, il était... Ouais. oh putain, je me suis chié dessus. Forbidden Siren, jamais de la vie. Oh, je me suis pissé dessus. Penta, pas de stream pour toi, bien sûr, parce que t'en as rien à foutre. Mais on peut te retrouver quand même à la mairie de Drancy. C'est ça. Et sur du Twitter. coup... Et sur Twitter, évidemment. Yamato, tu streames pas, toi, en ce moment, Je de toute vais façon, restream, toi. je vais, ça, je commence à, je charge ma barre de super là, comme Pintaro avant un symposium, et j'envisage de faire des matinales entre 7h et 9h du matin, Ok. mais voilà, c'est un work in Le truc que progress. je pourrais jamais faire. Ah bah très bien, Non, mais c'est sur noté. sur quel fuseau horaire? Parce que si c'est le fuseau horaire japonais, tu triches. Hein. Attendez, Ouais, parce que ça attendez. va bientôt transmuter tout seul. Donc le prochain Discate, c'est dans 2 semaines. D'ici là, on vous fait des gros bisous. Ciao ciao. Bisous. Attention, Ciao. ça va raid. Ciao, les bécos. Merci pour tout.